Salut Valentin et bienvenue sur ton podcast. Aujourd'hui, c'est toi l'invité et je vais commencer par ta question de fin. Ah oui, Si tu d'accord. avais tous les pouvoirs, qu'est-ce que tu ferais? Si j'avais tous les pouvoirs, qu'est-ce que je ferais, ouais. Celle-là, j'adore la poser, mais tu sais que souvent, je me suis dit un jour, on va me la demander, qu'est-ce que je dis, et j'ai jamais réussi à me préparer à cette question. Non, mais moi, je pense que fondamentalement, je reviendrai à l'éducation. En fait, ton argument était bon, mais très difficile à faire. Tu sais, le fait de tout supprimer, cigarettes, clopes, machin, etc. En vrai, ce serait la solution idéale. Mais bon, déjà qu'en France, quand tu rajoutes des heures de travail et que tu supprimes des semaines de vacances, c'est compliqué. Si tu commences à enlever la clope et l'alcool, on n'est pas bien. Donc, moi, je pense que je reviendrai à l'éducation. Je mettrai un gros point sur l'éducation. Le sport. En fait, j'arrêterai les cours enfin, matin et après-midi à l'école. Et je pense que je mettrai du sport l'après-midi ou des activités découvertes du corps humain, genre atelier nutrition, apprendre à cuisiner, des délires comme ça. Il y a des gens, ils sont hyper doués, hyper pédagogues pour apprendre à faire des choses aux gamins. Je pense que tu peux leur apprendre à cuisiner, tu peux leur faire une éducation beaucoup plus intéressante, même en termes de psychologie, hein, sur l'estime de soi, les choses comme ça, que de leur apprendre dès la maternelle ou dès l'école primaire des trucs complexes. Moi, je pense que je reviendrai là-dessus. Sûr, en fait. Alors, j'ai une deuxième question avant d'attaquer les vraies questions. On te voit sans arrêt avec des casquettes, toutes Ouais. plus laides les unes que les autres. D'où te vient cette passion? Est-ce que ça remonte à ton enfance? Et d'où ça vient tout ça? Ah, tu sais, la casquette, c'est un truc, hein. Parce que la dernière fois, je me baladais, parce que je faisais des recherches sur Facebook et j'ai vu des photos de moi, ça datait de 2010. Donc c'était il y a maintenant 15 ans. Et j'avais déjà des casquettes. Je sais pas quand est-ce que j'ai mis ma première casquette en fait. J'en ai aucune idée, mais je pense que ça devait être au collège. Et au collège, en vrai, c'était plus une affiliation, tu vois. Genre, on avait les casquettes, etc. Puis moi, j'essayais de faire partie de la bande, tu vois. Donc, parce que au collège, j'étais un peu mis sur le côté. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais avoir une casquette, ça va me faire rentrer dans la bande et tout. Et en fait, après, j'ai toujours gardé une casquette. Et ça me permettait de me rappeler aussi de cette époque, tu sais. De me dire, je porte la casquette et tout. C'est une attache. C'est une attache, en fait. C'est une attache à cette époque où c'était compliqué et de me dire, voilà, aujourd'hui, ça va bien, mais il y a eu cette époque où c'était compliqué, quoi. Je pense que c'est ça. T'as pas l'impression que quand on met des casquettes, donc là j'en ai mis une pour, comme c'est ton podcast, pour t'accompagner, t'as pas l'impression que ça nous fait un peu, je sais pas, boomer, tu vois, de mettre des casquettes à notre âge, surtout à ton âge en plus. Je sais pas, en vrai, moi, c'est pas quelque chose, c'est pas une question que je me pose. Ce que ça fait ne m'intéresse pas du tout, en fait. En fait, tu vois, genre, c'est vraiment quelque chose, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, hein, j'en ai rien à foutre de tout le monde. Donc, en gros, j'ai beaucoup de respect, hein, pour les gens, mais leur avis m'importe pas vraiment, hormis une petite dizaine de personnes autour de moi, sinon. Donc, l'effet que ça fait ne m'intéresse pas. Évidemment, il y a des situations où je fais l'effort de l'enlever, tu vois. J'ai des clients chez qui je vais, je sais que c'est pas une bonne idée d'y aller avec la casquette, tu vois. Je le sais pertinemment, donc je la mets pas. Je suis pas complètement, je suis courageux, mais je suis pas stupide. Et par contre, ouais, finalement, j'aime bien un peu cette image de, tiens, il a l'air un peu racaille, un peu sport, un peu machin avec sa casquette. Et en fait, après une heure passée avec lui, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas que ça, quoi. Tu vois. Donc j'aime bien un peu casser cette image-là. J'aime bien voir les gens évoluer, le regard des gens évoluer là-dessus. Ça me fait vraiment rire, ça. Genre au début, ils arrivent, ils te jugent, oh, il est avec sa casquette, avec ses survêtements, avec ses machins et tout, il écoute Booba, machin, truc. Et après, il change un peu d'avis. Ça me fait beaucoup rire. C'est le seul truc qui m'intéresse dans l'opinion des autres, c'est de l'avoir changé en fait. Ça fait, je te jure, c'est vrai. Globalement, c'est la seule chose qui m'intéresse avec l'opinion des autres. C'est de l'avoir changé et de voir à quel point quand tu juges quelqu'un, ça repose sur rien. Ça repose sur rien du tout. Bien sûr. Là, tu connais l'histoire, c'est la première impression, et la plupart des gens restent fixés sur la première impression et n'arrivent pas à revenir dessus, en fait. C'est pour ça que les apparences sont malheureusement hyper importantes dans notre société, parce qu'une fois que la plupart des personnes se sont fait une opinion, la première impression, ils n'arrivent plus à en changer, donc ils sont catalogués, et donc soit tu es une racaille, Ouais, délire. Parce que t'as une casquette, tu imagines, ça se joue à rien. Ça joue à et rien. bien sûr. Ça joue à rien. Et en plus, mais ça, c'est que c'est vrai, et j'avais écouté, parce que pour le coup, je suis aussi ton podcast, tu avais fait un podcast là sur pourquoi la médiocrité se diffuse très très rapidement, où c'était Ah un oui, peu. oui, sur les croyances, tout ça des Ouais, gens, là, ouais. voilà. Et c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est tu disais en gros, comme les gens ils captent une information et après ils restent sur cette information sans chercher à savoir si elle est vraie ou si elle est fausse, et que généralement les fausses informations se diffusent plus vite que les vraies. Du coup, en fait, ça fait un effet d'agglomération. C'est terrible. La première impression, elle est terrible, terrible. Je te jure, c'est comme quand
c'est comme ta première réponse à une question. C'est jamais la meilleure. Tu peux être sûr que c'est jamais la meilleure. Tu sais, ou quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, après tu rentres chez toi et tout, et tu dis, tiens, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'ai pas dit ça, machin, etc. La première réaction, la première phrase, c'est jamais la meilleure. C'est jamais la meilleure. Ok, il faut jamais se fier aux apparences. Jamais. Bah, c'est ce que je dis, mais ça, on ne peut s'en rendre compte que quand on joue avec les apparences et qu'on fait exprès de jouer avec. Mais tu sais que moi, j'avais des a priori sur toi. Alors, je luttais, hein. Non, mais attends, on va parler franchement. La première chose, et quand je suis rentré, les gens m'ont demandé comment c'était avec Rudy, machin, etc. J'ai dit la première chose que j'ai, parce que les gens, ils savent peut-être pas ça. Mais les premières choses que j'ai dit, en fait, Rudy, il est drôle. Bien sûr. Ah non, mais attends, les gens, ils le savent pas trop, parce qu'ils se disent, t'es un Rudy Koya, muscus, ça mange des blancs d'œufs et des carottes. Bon, c'est peut-être pas le mec le plus fun du monde, quoi. Mais sachez que Rudy Koya, il est très drôle. J'ai eu des très très grosses barres de rire avec Rudy Koya. Il faut le savoir, faut le savoir. Fais pas que du sport, fais pas que du kayak. Bah non, il fait surtout des blagues. Ouais, C'est 20 ans de suivi de coaching à distance qui m'ont fait devenir un très bon, avoir une très bonne répartie. ouais, bah, et tu sais que c'est vrai ça, mais les gens ils le savent pas forcément ça, mais ça c'est vrai, hein. Je trouve que t'es là-dessus, j'ai bien rigolé. Je dis, ah, et ça c'est un truc que je t'aurais pas donné justement en première apparence, quoi. Donc, Bah, j'espère en tout cas que tu vas survivre à ce mois ensemble bientôt où on va cohabiter, où tu vas me transmettre toutes tes connaissances et où tu vas repartir la queue entre les jambes, quoi. ouais, ça va être une expérience, quoi. Ça va être une si j'étais un peu youtubeur, je ferais un vlog. Je pense que ça pourrait être Un très vlog drôle. par jour. Un vlog Un par vlog jour. par jour, ça pourrait être, voilà, mais comme je suis pas youtubeur et ça tombe bien, je vais pas le faire. Mais ça pourrait être très drôle. Entre ça et ton chien, je pense que ça pourrait être drôle. Parce que ça, attends, parce que moi je vais balancer aussi. Parce que là, je sens que je vais prendre. Tu vas forcément balancer les trucs pendant le podcast, donc j'en profite maintenant. J'ai vu d'autres espèces de races de ton chien sur la prom. C'est D'accord? vrai, et alors ils sont moins bien. Et je peux l'affirmer, mais non, le tien, il est obèse. Quoi? Je peux le dire. Je peux le dire parce que, Pas du à la voix. tout. Bernat, il est musclé parce Non, qu'il fait des côtes. Il monte les côtes, c'est du muscle. non, non, rien du tout. Parce qu'avant, c'était la première fois que j'en voyais un comme ça, donc j'avais pas de référence. Je savais pas. Et je me disais quand même, bon, il mange bien, quoi, tu vois. Maintenant que j'en ai vu d'autres, je le sais. Je le sais. Il est obèse. Ton chien est obèse. Tu lui diras, on verra ce qu'il dit. Ok, je lui dirai. Broly, il s'appelle. Non, il faut le savoir, quoi. Et qu'il appelait Eh son chien. oui, ça c'est un nom de chien. Touriste. Bon, bref. Allez, Bon. attaquons le vrai sujet. Ouais. Ta passion numéro un, c'est-à-dire toi. Aujourd'hui, on te connaît surtout comme kiné préparateur physique, Mm, euh, avec la langue bien pendue, mm. il faut le dire, qui anime plusieurs podcasts, dont Puissance Santé et Blabla de Basket. Euh, mais peu connaissent vraiment et connaissent ton parcours, parce qu'aujourd'hui, c'est un monde qui va très vite et on prend rarement le temps de s'intéresser au parcours des gens. Pour te dire, parfois, quand je vais donner des cours en CQP ou autre, il y a des gens, ils ne savent pas du tout ce que je Ça, c'est fais, ce lunaire. que j'ai fait, ils Moi, savent c'est. rien. Ouais. Donc, j'imagine que ce podcast, les gens vont te découvrir. Donc, déjà, on va commencer un peu par ton passé sportif. Est-ce Mm. que tu étais sportif quand tu étais enfant? Pas du tout. C'est vrai? Ah, Non, c'est vrai? non. Pas du tout de sport? Rien de rien? Euh, Première vanne du podcast. Le principal sport que je faisais quand j'étais gosse, c'était les échecs. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que tu étais Ouais. Kasparov Junior. Peut-être pas quand même, mais ouais, Deep en Blue. Toi, gros, tu étais Deep Blue, tu utilisais déjà l'IA. je battais l'ordinateur trop facilement. Non, ouais, en vrai, quand j'étais petit et gros, moi, hein. Déjà, je suis né malade. J'ai été soigné longtemps à la cortisone et j'étais juste énorme. Il y a des photos de moi Énorme comment? Énorme, énorme énorme? gros. Non, énorme gros. Jusqu'à quel âge? Ouah, jusqu'à au moins 5-6 ans, ouais, Pour te dire, j'ai marché hyper tard parce que je tombais en avant. J'avais un centre de gravité qui était orienté vers l'avant et je tombais, j'ai marché hyper tard. Et, euh, et ouais, non, j'étais pas spécialement sportif. Alors, je jouais un peu au foot. Mon père, il avait joué au foot, alors j'avais tenté d'être footballeur. Je m'étais mis gardien de but. Dans le doute, on va quand même jouer soft. Mais j'ai fait plein de sports, mais en vrai, vraiment, je joue aux échecs, quoi. Je joue aux échecs peut-être 2 ou 3 heures par jour. Donc, Ouais. Et comment t'as appris à jouer aux échecs? à l'école primaire, en fait, il y avait un prof qui venait à l'école et qui donnait des cours. Et mon père jouait. Je sais pas pourquoi, je sais pas où ce qu'il a appris à jouer. Et du coup, il nous a un petit peu appris. Après, avec ma sœur, on l'a rapidement battu. Et en fait, il s'avérait que j'étais pas mauvais, donc j'ai intégré le club de Canéchec. Canéchec, et après, j'ai fait je sais pas, après, j'ai été pris dedans, quoi.
C'est quand t'es bon dans quelque chose, surtout quand t'as pas trop confiance en toi, quand t'es petit et tout, et qu'on te dit t'es bon là-dedans, pour toi c'est un truc extraordinaire. Donc tu te mets à fond dedans. Je bossais ça, je jouais, machin. Donc après, tournoi, championnat de France, etc. J'étais que là-dedans. Le sport, je m'y suis mis. En vrai, je pense que je me suis mis au sport quand, quand je suis arrivé à peu près au fin collège, début lycée. Ah ouais, donc tu avais 14-15 ans avant de faire du Ouais, sport. ouais, ouais, ouais. Ah, pour m'y Et à mettre l'école, vraiment, je veux dire, pour vraiment m'y mettre dedans. à l'école, t'étais nul en sport? On avait les cours de PS? Moi, j'étais pas nul, mais j'étais pas spécialement bon, quoi. Mon père, il me faisait courir de temps en temps. Donc, et puis j'étais asthmatique, donc on m'avait dit qu'il fallait quand même que je fasse de l'endurance. Donc, je courais un petit peu, donc tout ce qui était court, j'étais pas mauvais. Puis après, en fait, en vrai, le niveau des enfants est tellement bas que du coup, je m'en sortais, tu vois. Mais j'étais pas bon. Je pouvais pas dire que j'étais bon. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, je le vois parce que, tu vois, tout ce qui est motricité, etc., j'ai du retard. Tu vois, j'essaie de le développer, mais tout ce que j'ai pas fait de 2 à 15 ans, on va dire, il y a des gens, ils savent faire la roue, des trucs comme ça. Pour moi, c'est même faire du vélo, c'est difficile pour moi, tu vois. Donc, C'est vrai, ouais. Après, quel âge t'as, Val? 30, tout pile. 30, ouais. Ouais. Bah, mais dis-toi maintenant parce qu'après, c'est encore, c'est encore plus dur. Je dis, moi, j'ai repris le vélo. De temps en temps, je fais du vélo et à chaque fois, je me dis, waouh, putain, quand j'étais gamin, tu faisais un peu tout et n'importe quoi avec le vélo. Là, t'es en descente, si t'en fais pas souvent, tu dis, oulala, la descente, c'est un Hmm. peu dangereux, quoi. Ouais, moi, je peux faire du vélo sur la prom, en ligne droite. Faut pas qu'il y ait de virage, faut pas Tu veux pas que. faire ma descente, là, dans ma rue? Hmm. Non, mais par contre, il y a Chloé là qui m'a dit qu'on ferait du vélo. Et ça, je suis pas serein. Ah, moi non plus, je serais pas serein à ta place. Je suis vraiment pas serein. Tu te rends pas compte, là. Tu te rends pas Mais non, mais compte. moi, je lui ai dit non, mais elle m'a dit si, si, ça va le faire. J'ai dit ouh, bo, 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 Ah bo. non, 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 ça va pas faire. Ça va pas faire. Ça va pas le faire du tout. Donc bon, je sais pas, on verra, hein. On verra. Tu sais, Maintenant, c'est comme moi quand je te dis que je vais t'emmener au kayak. En ouais. fait, première séance, tu vas la passer dans l'eau. Tu tiendras pas sur le kayak. Je vais pas tenir sur le kayak. Ouais. Sérieusement? On se Ouais. renverse, hein. Ah ouais? Non, parce que moi, je me suis dit, je vais pas avancer, mais de là à tomber. Ok. Non, non, tu vas pas tenir. Ah non, délire. Oh. En plus, j'aime Et il pas faudra l'eau. quelques séances avant que tu tiennes. Et avant que tu repartes, on pourra faire du biplace. On pourra faire des vraies séances à Ah deux. non, mais moi, je me mets pas sur un kayak avec toi. Si, mais moi je te tiens. Même Encore si. pire. Moi je peux te tenir avec les abdos. Je te tiens. Encore pire, encore Alors pire. toi, comme t'as pas d'abdos, tu peux pas tenir. Mais moi je te tiendrai. Bah oui, parce que forcément, monsieur faisait de la muscu à 13 ans, donc forcément, on n'a pas le même développement. Mais moi, Par quoi, par quoi, par quoi tu commences comme sport alors fin collège, début lycée? la muscu. Je La fais un peu de muscu? Ah muscu. ouais, donc ça fait longtemps que tu fais de la muscu. Bah non, mais en fait, j'ai fait épisodiquement parlant la muscu. Parce que en gros, j'ai fait de la muscu parce que je voulais. J'en avais marre de me faire taper. La vérité, c'était ça. C'était le collège, c'était difficile. C'est une période extrêmement difficile pour moi. Parce que Donc t'étais encore gros au collège? ouais, j'étais encore un peu gros. Puis surtout, j'étais l'un des rares blancs, quoi. Et je voulais absolument faire partie d'une bande qui était difficile d'accès, on va dire. Quand tu es le premier de la classe joueur d'échecs, si tu veux, tu fais difficilement partie de la bande la plus cool du collège. Donc c'était. Puis je sais pas, j'ai insisté, quoi. J'aurais pu m'en éloigner, mais j'ai voulu. Et bon, après, voilà, ça crée des renforcements. Mais du coup, quand j'ai quitté le collège, je me suis dit, il faut que je me mette à la muscu et tout, parce que c'est pas possible. Je me suis dit, si je deviens costaud, forcément, on m'emmerdera moins, tu vois. Moi, on Bon, m'a jamais emmerdé pour te dire. ouais, mais toi, tu vas à 95. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas à 95. Moi, j'ai grandi tard, putain, j'avais tout ce qu'il fallait pas. J'avais les lunettes, j'étais un peu gros, j'avais les dents vachement en avant, appareil dentaire, j'étais joueur d'échecs, machin. J'avais le profil type du mec qui prenait une baffe à chaque récréation, tu vois. J'ai rarement connu mon goût au lycée, ça va. Enfin, j'en prenais plus, mais en gros, primaire, collège, j'ai rarement mangé mon goûter, quoi. Tu vois ce que je veux Ah dire? mais bon, comme t'étais malin, t'empoisonnais les autres avec tes pitchs. Rien du tout. Non. Non, non, je prenais une baffe et je donnais mon goûter. C'est surtout ça que je faisais. Et donc, du coup, ouais, je me suis dit, j'arrive au lycée, je vais me mettre à la muscu et ça va le faire. Et, euh, et en fait, ça l'a pas fait. Donc après, je me suis mis au sport de combat parce que j'ai compris que ça aiderait plus. Comme ça, en fait, que ça s'est passé. Mais au sport de combat, à partir de quand? Par rapport à la muscu, au début muscu. Bon, à muscu, j'ai dû en faire 2 ans. Ah ouais, quand même. Ah, t'avais pris, quoi? T'avais bien pris? Ouais, je prends vite. Par contre, j'avoue, je sais pas, génétiquement, ça va, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là, quoi. Déjà parce que je mange beaucoup, donc forcément ça aide. Et quand tu fais attention à ce que tu manges, du coup, ouais, je prenais assez vite. Et après, du coup, je me suis mis au sport de combat.
Et Ah, là, du par coup, contre, zéro là. T'avais jamais ah fait de sport de ouais. combat. Ah ouais, non, jamais, jamais. Enfin, j'avais fait sport de combat. Je me battais régulièrement, mais c'est pas ce qu'on peut appeler un sport de combat, quoi. Et, euh, et du coup, moi, ce que je savais. En fait, c'est ce qu'il disait. Quand la première fois que je suis arrivé dans la salle de. Bah, du coup, en fait, j'ai commencé les sports de combat après le lycée. Mais tu veux savoir comment ça s'est passé? En plus, tu sais qui c'est qui Bah, m'a mis. évidemment, dis-nous tout. Bah, tu l'as. Bah, c'est pas encore. Je crois pas que tu l'as encore officialisé, mais Non, c'est pas encore sorti. t'as interviewé le premier mec qui m'a appris les sports de combat. Jérôme? C'est Jérôme qui t'a appris? Ouais, mais tu sais comment ça s'est passé, la rencontre, elle est folle. Parce qu'il était enseignant à la fac de sport. Moi, j'arrive à la fac de sport, c'est la première année, etc. Et il donnait un cours, je crois que c'était musculation sans matériel, un truc comme ça, bref. Et je venais d'arriver sur Nice, et bah, j'avais décidé de me mettre au sport de combat, etc. Donc là, on est à la fac, hein, donc j'ai 19 ans, hein. Du coup, je cherche les salles de sport de combat, et j'en vois une en bas de là, parce que je logeais chez ma grand-mère pendant que j'étais à la fac. Et en bas de chez ma grand-mère, j'en vois une, bam, salle de sport de combat, boxing squad. Ok, je dis ok, j'y vais. J'y vais le vendredi, je prends l'inscription, je vois 16h, 18h cours pro et après 18-21 cours amateur. J'ai dit bon, vas-y, je vais faire genre, je fais les cours pro. Le lundi, Ah j'arrive à la non! fac. Un cours pro? Non, 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 mais je me suis dit, je vais faire genre si on me pose la question. J'arrive à la fac le lundi, bam, Jérôme, il fait le cours et tout. Il dit, je sais pas pourquoi, je peux commencer à commencer. Il vient me voir, il me dit, qu'est-ce que tu fais comme sport? Je dis, je fais du MMA. Il me dit, ah ouais, t'en fais où? Je dis, au boxing squad. J'avais fait zéro cours. Je lui dis, ouais, je m'entraîne à 16h avec les pros. Bref, le mec, hyper brillant à ce moment-là, il dit rien. Il dit, ah ouais, écoute, sympa et tout. Le soir, j'arrive évidemment à 18h parce que je savais qu'à 16h, j'allais me faire au full. J'arrive à 18h pour le cours amateur boxe anglaise. Je vois qui sort du cours pro? Jérôme Vollerin. Je dis, oh putain, la tannée. Je suis tombé sur le seul gars de la fac qui s'entraîne dans cette salle, c'est pas possible. Donc là, j'ai eu la fiche directe parce que lui, du coup, il savait très bien que j'étais un menteur. Premier cours pro, c'était premier cours amateur, boxe anglaise. Et je me prends un KO direct. L'entraîneur, l'entraîneur, à la fin, c'est sparring. L'entraîneur, je tourne avec l'entraîneur. Il me met un gros KO au foie. Et il me dit, Valentin, tu sais faire que la bagarre, mais tu sais pas boxer. J'étais par terre. Je dis, ok, très bien. Ça, c'est fait. Mais c'est comme ça que j'ai démarré les sports de combat. Par mentir et me prendre un gros KO au foie. C'est l'entrée dans les sports de combat. Bam. Mais ça a duré 10 ans, par contre. Voilà, et donc, tu as commencé par la boxe anglaise alors. Bah, en fait, le MMA, en fait, c'était le lundi 18h, c'était genre boxe anglaise. À 18, 19h30, 19h30, 21h, c'était genre jiu-jitsu brésilien. Le lendemain, 18-19, c'était grappling, je crois. Après, c'était boxe pied-point. Donc, en fait, chaque jour, tu faisais deux disciplines. Donc, tu faisais du Ouais, MMA. donc tu faisais pas mal, tu faisais 3 heures par jour alors. Ouais, par contre, je me tuais de sport. Ah ouais, je me tuais de sport. Par contre, moi, je suis un gars, voilà. J'ai pas beaucoup de talent ni rien, mais en gros, par contre, je suis capable de me dédier à quelque chose énormément. Je sais pas, j'ai une grosse capacité à encaisser les choses, que ce soit, on va dire, mentalement, au boulot ou dans le sport. Et du coup, par contre, ouais, ça, je suis capable de me dédier énormément. Donc, je faisais 3 heures tous les jours, 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Le samedi, j'allais m'entraîner, j'allais courir ou un truc comme ça. Donc, ouais. Ouais. Et est-ce que tu es devenu bon? Ouais, bah, dans tous les sports que j'ai fait, je suis toujours devenu bon. Jamais très bon. Est-ce que tu as fait des compétitions, des trucs comme ça? Ouais, ouais, j'ai fait quelques combats amateurs. Donc à l'époque, le MMA c'était interdit en France, donc c'était que du pancrace, donc on ne peut pas parler de combat professionnel. Donc il n'y avait pas les frappes au sol. C'était la même chose, mais sans les frappes au sol. Et donc, ouais, j'avais fait quelques combats. En fait, on m'a fait faire mon premier combat au bout de 2 mois. Ah ouais, ah bah donc c'est que tu t'étais pas Ouais. si mauvais quand même. Non, 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 j'étais pas si mauvais. Au bout de 2 mois, on m'a fait faire mon premier combat. J'ai jamais perdu. Donc j'ai toujours gagné. Invaincu? Ah, mais pour Invaincu. l'UFC, c'est parfait. J'ai pris ma retraite invaincu. À chaque fois que je vais au club et que je parle aux gars, je leur dis les gars, moi je suis pris ma retraite, j'étais invaincu les gars. Bon, j'ai fait des combats à la salle Lérite de Nice, tu vois, enfin dans des trucs paumés, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais bon, invaincu quoi. Mais ouais, mais par contre j'ai eu la chance de m'entraîner avec aujourd'hui les meilleurs combattants français de MMA, tu vois, enfin en tout cas la nouvelle génération, tu vois. J'ai eu la chance de m'entraîner, d'avoir été entraîné par Aldric Cassata, qui est quand même l'entraîneur de Marion Fiorot et qui gère le Boxing Squad, quand même, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de France aujourd'hui. Je me suis entraîné avec Manon Fiorot, avec Axel Sola, avec Virgile. Enfin, c'est aujourd'hui quand je vois leur réussite, je me dis putain, j'ai quand même été à un moment donné dans leur parcours, quoi. Bon, eux, ils ont continué, pas moi, mais j'ai été dans ce parcours-là. Mais c'est une belle école, les sports de combat. Est-ce qu'on passe quand même ces ceintures par exemple au JJB quand on fait du MMA ou pas du tout? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, tu as une section JJB, tu fais des cours de JJB. Alors moi, je mets pas trop. Surtout que je sais pas si tu sais, mais en gros, il y a un rituel quand tu passes ta ceinture en JJB.
En J'ai gros, pas été jusque-là. Moi, je n'avais fait que 3 mois, donc ah, en plus, il faut savoir. Alors là, c'est une petite pique. J'espère que les autres arts martiaux vont pas le mal le prendre. Ils vont être objectifs. Mais globalement, le jiu-jitsu, ça reste l'une des rares disciplines martiales où la ceinture, elle a quand même encore une valeur. C'est difficile à avoir. Tout le monde Non, finit bien par sûr, sortir. mais dans mes souvenirs, il fallait au moins 2 3 ans pour avoir la bleue, quoi. Ouais, ouais, c'est ah oui, c'est ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut au moins 10 ans, 10 15 ans pour avoir la noire. Ah ouais, et puis là, quand t'es noir, normalement, t'es un monstre. Si C'est plus quelqu'un te pareil, ouais. cherche, tu lui pètes le poignet, il a rien vu. C'est plus pareil. Mais en gros, à chaque fois que tu passes ta ceinture, le passage de grade, il y a toute la salle qui se met en couloir. Tu passes torse nu et tout le monde te fouette avec la ceinture. Et tu fais un aller-retour. Donc, si tu veux, c'est pas le moment le plus agréable de ta vie. Tu vois, Et donc, c'est. t'as été quelle ceinture? T'es quand même bleu? Ouais, moi j'ai fait la ceinture bleue parce que je voulais plus être blanche, mais après je faisais très peu de jiu-jitsu, j'étais plus sur le grappling, donc la même chose mais sans kimono. Sans kimono. J'aimais pas le kimono. C'était lourd et tout, machin, j'aimais pas. Donc j'ai fait ceinture bleue et après je faisais que du grappling. Je fais quelques compétitions en grappling et voilà. D'ailleurs, la compétition en grappling, je m'en souviens, je m'étais fait engueuler par Aldric. Ça restera dans mes souvenirs. Il me gueulait Pourquoi? dessus. Parce qu'en fait, j'avais tenté une soumission qui marchait pas et qui n'aurait jamais marché. Et en gros, j'aurais pu prendre ce qu'on appelle un renversement. Donc moi, j'étais en dessous, j'essayais de le soumettre et j'aurais pu renverser pour passer au-dessus. Et il criait renverse, renverse. Et moi, j'étais là, j'ai dit non, non. Et j'ai insisté sur mon truc et on a passé 2 minutes comme ça. Et j'ai failli perdre le combat à cause de ça. Je me souviens- Aldric, il m'a rarement coaché parce que moi, j'étais pas l'élément le plus important à l'époque du club. Mais putain, la seule fois où il m'a coaché, je l'ai pas écouté. La honte. Ah, quand tu faisais du MMA, donc 3 heures par jour, 5 jours par semaine, est-ce que tu avais toi l'objectif de devenir pro, de vraiment monter, même si t'es pas encore légal en France, Non, en fait, de te dire je vais faire une carrière en MMA? non, une carrière, non. Je savais que j'avais peut-être pour objectif de faire quelques combats au début. Une carrière, non, parce qu'en fait, je savais qu'il gagnait rien à l'époque. Donc, Non, mais tu auras peut-être ton époque, c'est celle. Moi, ça fait longtemps que je suis, hein, mais je crois que c'était avant qu'il y ait comment Reebok qui impose la même tenue pour tout le monde, puis après Venom, tout ça. Donc, tu Ouais. aurais pu avoir des sponsors et avoir ton short bariolé, tes couleurs, tu vois, des Ah, trucs. messieurs, je voyais Aldric, je voyais le niveau d'Aldric. Cassata. Il y avait qui à l'époque qui combattait? Il y avait Miguel au Save to Me, des gars comme ça, je voyais leur niveau. Et les mecs, ils touchaient que dalle. Ils allaient faire. Franchement, ça, c'est une génération, c'est probablement la première génération de MMA. Faut leur rendre hommage, hein, parce qu'ils sont allés se battre dans des endroits où tu mets pas les pieds pour un petit billet, tu vois. Quand je vois aujourd'hui la hype qu'il y a autour du MMA, les mecs qui font des combats, ils prennent déjà des 10 000 plus 10 000 en cas de victoire, etc. Enfin, c'est un autre monde. Moi, le MMA que j'ai connu, en tout cas que j'ai vu, parce que j'ai pas vraiment connu, mais le MMA que j'ai vu, il donnait pas vraiment envie de devenir professionnel, quoi. Parce que bon, faut t'entraîner, tu te ramasses des coups, tu fais les cuts, tu dois faire le poids, etc. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de sacrifices pour 500 balles, quoi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je préférais faire mes études, hein, à l'origine. Mais les études, toi, tu fais STAPS alors? Du coup, je fais STAPS. Je fais 5 ans STAPS pour avoir mon master préparation physique et réathlétisation. Et est-ce que tu regardes des bons souvenirs de cette formation? Ouais, ça va. Ouais, ouais, j'ai plutôt bien aimé. Parce que souvent, on dit que STAPS, c'est très théorique, pas très pratique, tout ça. Bon, je sais pas, non, si, ça a été. Après, moi, au début, j'étais plus un théoricien, donc ça m'allait très bien de ne pas avoir trop de pratique. J'étais pas hyper sportif, donc ça m'allait bien. Euh, et puis, j'ai fait des belles rencontres, tu vois. Et puis surtout, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, mon projet, c'était de faire STAPS pour faire l'armée. Je voulais rentrer à Saint-Cyr. Comme j'avais eu un dossier scolaire catastrophique, parce que le lycée avait été catastrophique, j'avais pas pu rentrer directement, donc il fallait que je fasse un bac plus 5 pour ensuite prétendre au concours Saint-Cyr et rentrer. Donc la seule fac qui m'a accepté, c'était STAPS, parce que j'avais des bonnes notes en sport. Donc je suis allé au STAPS. Première année un peu compliquée, et après j'ai trouvé ma voie, quoi. Donc j'ai fini major, 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 et ça m'a permis de faire mon stage avec Jean-Benoît Morin Ah oui. sur le profil force vitesse, tu vois, et Aurélien Broussal, qui était aussi dans la partie quand il était au volet. Et t'as fait ta thèse sur quoi? Profil force vitesse, c'était en fait moi mon boulot c'était de valider le profil force vitesse. Donc avec Aurélien et moi en fait on s'était réparti la France en deux. Donc Aurélien s'occupait du nord, moi du sud, et on allait dans tous les clubs de volley, donc les Creps et les clubs pro, et on faisait tester le profil force vitesse sur les volleyeurs de haut niveau pour montrer que ça fonctionnait sur l'amélioration de la détente, quoi. C'était un gros projet sur 2 ans. J'avais eu énormément de chance de travailler avec eux. Et ça donnait quoi les résultats? Les résultats, c'était mitigé.
Non, mais c'est vrai, il faut dire. De toute façon, je le sais, c'est mon mémoire, c'est moi qui fais les calculs, hein, donc je le connais. Les résultats, c'était mitigé, mais en fait, il y avait des limites, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on allait, on faisait le test, on donnait le programme, mais on pouvait pas être là pour surveiller comment était effectué le programme d'entraînement. Le programme d'entraînement, c'était Aurélien qui l'avait fait et il était donné du coup à chacun. Donc, en fonction de la catégorie du profil, il avait son entraînement, comment ça a été fait. Après, on demandait aussi aux entraîneurs de refaire les tests et ça, on pouvait pas le mesurer. Enfin, il y avait des biais, quoi. Mais de manière générale, ça marchait, mais pas aussi bien que ce qu'on avait pu l'espérer. En gros, c'est De ça. ce que je comprends, de toute façon, il faut toujours améliorer la force pratiquement, quoi. Bon, surtout chez les athlètes de haut niveau. En vrai, chez les athlètes de haut niveau, ils font jamais de force. Donc, globalement, la majorité, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est catastrophique, hein. Tu prends des volleyeurs de haut niveau au squat. Moi qui n'ai pas un gros squat. Mais pour l'instant, on va en reparler après, parce que tu progresses là. J'ai vu tes objectifs, tout ça. Non, mais voilà, je veux dire, c'est catastrophique. Le niveau, en fait, et puis là, aujourd'hui, maintenant que je travaille avec des athlètes de haut niveau dans d'autres sports, le niveau athlétique des athlètes de haut niveau, pouah, c'est catastrophique. Heureusement qu'ils sont bons dans leur sport, et quelque part, c'est ce qu'on leur demande. Parce que physiquement, c'est léger, hein. Très léger. Alors, on y revient après, on y revient après. Nique pas le plan. Pardon. Quand tu fais du MMA, tout ça, est-ce que tu fais aussi de la muscu à côté ou pas du tout? Tu te concentres vraiment des séances de MMA et puis de la course le samedi? Je crois que les seules fois où je faisais de la muscu, c'est quand j'avais un date après. Je te jure, mes souvenirs, c'est ça. J'avais ma séance de 10 fois 10 au bench, suivie de 15 minutes de cours sur le tapis, et je faisais ça juste quand je devais voir une meuf après. Sinon, je faisais pas de muscu. Et c'était concluant ou pas? Non, moi, non, non, j'ai pas été très très bon. J'étais pas. C'est pas le domaine où j'ai le plus performé. Tiré avec une casquette. Ah bah oui, déjà à l'époque, oui, ça c'est Ah clair bah et net. voilà le mauvais plan. Putain, C'est là. faut tout apprendre, quoi. Ouais, non, c'est pas le domaine. Déjà, moi, en fait, ouais, les filles, je m'y suis mis tard, très tard. Et après, j'ai rencontré mon ex-femme tôt. Donc, j'ai une carrière de célibataire qui est extrêmement courte. Donc, non, c'est pas. Je ferai pas une formation là-dessus, quoi. Tu vois, je vendrai pas un webinaire là-dessus. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je serai pas bon. Pourquoi tu arrêtes les sports de combat? Ouais, j'arrête il y a pas si longtemps, hein, parce qu'en fait, j'ai arrêté le MMA. J'ai arrêté parce que je voyais que j'avais pas d'avenir dedans. Ça me prenait beaucoup de temps, etc. Et puis après, je me suis mis qu'à l'anglaise. Ah, Euh, t'as fait de la boxe après alors. ouais, après, je me suis. Parce que c'est là où j'étais le meilleur. Dans tous les domaines du MMA, la boxe anglaise, c'est là où j'étais le meilleur. Et donc, je m'y suis consacré. Et en vrai, j'ai arrêté la boxe anglaise il y a quoi? Il y a 3 ans. Donc, c'est il y a pas. Ouais, 3 ans. Là, j'ai l'entraîneur quasiment. Ouais, 2, 3 fois par an, il m'envoie un message, il me dit ça te dit pas de reprendre les combats. Il me fait rire à chaque fois que j'y retourne. Il me dit tu veux pas reprendre les combats, tu veux pas reprendre les combats. Mais après, j'ai arrêté parce que. Ah, parce que tu prends des coups dans la tête, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, Mais t'avais pas d'avenir non plus en boxe anglaise? Tu voyais que tu pouvais pas. en fait, j'aurais pu avoir c'est comme dans tous les sports que j'ai fait. Le problème, c'est que je pense que j'aurais aimé, hein, mais j'aurais pas pu être athlète de haut niveau parce que je, me- j'ai pas la passion de faire quelque chose pendant des années, la même chose pendant des années. Et, euh, et du coup, ça foire le truc. Tu vois, Axel Sola qui aujourd'hui est aux portes de l'UFC, on faisait du MMA ensemble. Lui, il avait 16 ans, moi j'en avais 19, donc c'était il y a 11 ans. Ça fait 11 ans qu'il est dedans et qu'il fait ça tous les jours. Moi, j'aurais été incapable de faire ça. Incapable. Donc, T'as quand même fait 10 ans. ouais, mais j'ai fait 10 ans, si tu veux, j'ai fait 5 ans de MMA, puis après j'ai fait 5 ans d'anglaise. Entre-temps, j'ai fait des petites pauses, tu vois. Enfin, j'ai été un peu en touriste, quoi, tu vois. En vrai, je peux donner 3 ans à un sport. Je peux me donner pendant 3 ans à un sport. On va dire un truc comme ça, vraiment. Après, j'ai besoin de vagabonder un peu ailleurs, quoi. Tu vois. Est-ce que tu as travaillé en tant que prépa physique, justement, dans les MMA, tout ça, suite à Mhm. ton cursus STAPS? Ouais, Axel, c'est le premier mec que j'ai coaché. C'était le premier mec, c'est Jérôme qui me l'avait filé. Dès que j'ai eu ma première année STAPS, j'ai rencontré du coup Jérôme, hein. J'ai fait cette rencontre, très bonne rencontre, tu vois, un peu. Bon, je suis passé pour un mytho. Enfin, je suis pas passé pour, j'étais un mytho. Et il m'a grillé tout de suite, mais il m'a pardonné. Et du coup, après, il m'a pris un peu sous son aile, parce que lui, il était déjà doctorant à l'époque. Il enseignait à la fac, et il m'a pris sous son aile. Et comme on s'entraînait dans la même salle, il m'a donné deux, trois athlètes, dont Axel à l'époque. C'est là où j'ai commencé mes premiers trucs. J'avais donc 19 ans. Et ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Franchement, ça va, hein. Bon, après j'avais un cadeau, moi, hein. Axel Sola à coacher, c'est pépite, hein. Je veux dire, même aujourd'hui que j'ai des athlètes voilà, quasiment tous les, j'en vois tous les jours. Je,
Axel, c'est pépite. C'est-à-dire, tu lui demandes de faire un truc, il le fait, il te donne son feedback, il réfléchit dessus, il te dit pourquoi, enfin, il te demande pourquoi, il justifie. Enfin, c'est des gars faciles Mais à. je crois que lui aussi, il a fait Master Stab sur un Ouais, truc du ouais, lui style, derrière, non? il a fait Staps. Moi, généralement, quand tu rencontres Jérôme, tu finis au Staps. Tu finis par boxer et faire Staps. Mais ouais, ouais, non, ça c'était facile. J'ai eu lui, et après, en fait, dans la salle, j'ai commencé à donner des cours de boxe. Et c'est là où j'ai développé le coaching un peu plus coaching personal training, tu vois, enfin les trucs. Donc je donnais des cours de boxe au mari, la femme venait voulait faire un petit cours un peu fitness, donc je donnais un petit coup des cours fitness et c'est comme ça que ça a grossi petit à petit. Et après, bah, j'ai fait ma clientèle comme ça au fur et à mesure, quoi. C'est comme ça que ça a démarré. Qu'est-ce qui fait que tu reprends des études de kiné alors? Parce que là, dans ton parcours, j'ai l'impression que tu étais lancé, ça allait bien. Pourquoi faire des études de kiné? En fait, donc j'ai obtenu mon master STAPS. Je passe les concours à Saint-Cyr, parce que c'était ça le plan. Ah oui, voilà, voilà, Mon plan de l'armée. base, c'est ça, hein. Ça se passe bien et tout. Et sauf que à ce moment-là, je me mets en couple. Et là, je me dis, l'armée, c'est pas ouf. Tu vois, ce qui est bougé à droite, à gauche, machin, l'armée, ça va pas le faire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je choisis, l'armée ou la relation? Et j'ai dit, vas-y, je fais la relation. En même temps, l'armée, j'avais aussi trop. À chaque fois, je donne cette excuse de la relation, mais l'armée m'avait un peu gavé aussi. Mais donc du coup, j'arrête l'armée, je reviens sur Nice, chômeur. Même pas chômeur. Enfin, sans travail, quoi. Tu vois, j'avais rien, que dalle. Donc, il a fallu un projet, quoi. J'ai végété pendant 6 mois sur le canapé de mon ex, quoi. Et après, je me suis dit, putain, merde, tu peux pas rester à faire ça. Ta vie, ça peut pas être ça, quoi. Je veux dire, tu viens de faire un master, machin. Donc, c'est là où les coachings ont un peu commencé à se développer. Et j'ai dit, vas-y, fais un truc un peu stylé. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui est dur à faire? C'est une question stupide. Et tout le monde disait concours médecine. J'ai dit, vas-y, je vais faire médecine, comme ça, je fais kiné. Et après, je ferai prépa physique et kiné. J'avais aucun plan de boulot, mais je me suis dit, ça fait stylé sur la fiche, tu vois. Je sais pas, ça fait un peu embrouille. On se dit, putain, le mec, il fait tout, quoi. Ouais, c'est un peu. Bah, en gros, ouais, tu peux voir les choses de deux manières différentes. Soit tu te dis le gars il fait tout et du coup il sait rien faire. Soit tu te dis le gars il est hyper brillant, il sait tout faire. Voilà, moi je vois le Personne sait verre à tout moitié faire. vide, à moitié plein. Donc du coup voilà, je me suis dit, donc là j'ai pris la décision en janvier et j'ai dit en septembre, vas-y, je fais médecine. Je me lance dans médecine. Délire. Et donc? Et bah du coup, bah, c'est une décision qu'on a pris à deux, hein, parce que quand tu fais médecine, il faut savoir que du coup tu disparais de la circulation, hein. Et, euh, et du coup je fais médecine. Et finalement, j'ai un super bon classement, je crois. Je finis 140, donc j'ai médecine et kiné. Enfin, j'ai tous les choix possibles, quoi. Et du coup, bah, par contre, le truc, c'est que médecine, je me dis, si je fais médecine, c'est pour être chirurgien. Et il faut rajouter 13 ans. J'avais 22 déjà. Et j'ai dit, vas-y, flemme. Donc j'ai dit, je fais kiné. Je fais kiné. Et du coup, je tape les 4 ans derrière de kiné. Tu fais aussi des études de kiné parce que j'ai Nice. l'impression que bah, chaque école ne se vaut pas, quoi. Non, les écoles ne Et se valent pas. comment tu choisis? Moi, j'ai choisi parce que j'habite à Nice. Je suis allé à Nice. En fait, tu sais qu'en janvier, quand j'ai décidé de faire kiné, enfin que j'ai décidé ouais, de faire kiné, j'ai envoyé mon CV à plein d'écoles de kiné parce que il y avait une passerelle parce que j'avais un master STAPS, je pouvais rentrer directement en kiné et pas faire la première année de médecine. Et je pouvais éviter la première année de médecine, ça m'arrangeait. Donc j'avais demandé Strasbourg, Mulhouse, j'avais demandé Berck dans le nord parce qu'elle est réputée. J'avais demandé Montpellier et évidemment j'avais demandé Nice. Et j'ai été refusé de partout. Comme ça, c'était réglé. Donc j'ai dit, vas-y, je vais pas fuir kiné parce que j'ai peur de médecine. Donc j'ai fait médecine. Et quand je suis arrivé à l'école de kiné, je pense 2, 3 jours après, j'ai croisé le directeur. Je savais déjà que j'allais pas l'aimer. Et il m'a dit, alors, monsieur copain, machin, vous avez fait STAPS? J'ai dit, bah oui, vous le saviez pas. Je vous ai envoyé mon CV. Vous avez dû le lire, non? Et il m'a dit, non, je lis pas les CV STAPS. Il m'a dit, direct, il m'a dit- j'ai dit, bah oui, il m'avait fermé la porte, je suis venu par la fenêtre. J'ai dit, j'ai rien à faire. Et à partir de là, on s'est jamais aimé. On a passé 4 ans C'est vrai? complets. Ouais, Il ouais. aurait dû... C'est bizarre parce que le gars, il aurait dû se dire, putain, enfin un type avec de la volonté, quoi. Ouais, non, mais après, bon, j'avais pas les codes, hein, c'est-à-dire que pour moi, c'était le mec qui m'avait fermé la porte, quoi. Donc, j'avais pas les Ah, codes. il avait sa première impression, tu vois, on se disait Ouais, tout à ça, mais l'heure, c'est ça. il arrivait pas à revenir, il arrive pas à revenir dessus, le gars. Ouais, puis il est jamais revenu. Bon, après, je lui ai pas donné beaucoup de raisons de revenir dessus, mais ouais, il est jamais revenu dessus. Et puis, moi, je suis jamais revenu sur ma première impression de lui non plus, d'ailleurs. Jusqu'à la fin, ça a été catastrophique. Donc, mais bon, j'ai fait les 4 années de kiné. Ça s'est bien passé?
Bon, ça dépend de quel point de vue tu te places. Moi, j'étais là pour avoir le diplôme. J'ai eu le diplôme, tu vois. Je savais très bien que l'école allait pas m'apporter ce que je voulais. Ce qui fait que j'allais que au Pourquoi cours. pourquoi ça t'a pas apporté ce que tu voulais? Parce que, en fait, je trouve que l'école de kiné, en tout cas dans celle dont j'étais, les intervenants, c'était vieux de la vieille, quoi, tu vois. La kiné, ça évolue vite. Puis moi, j'étais déjà sur les réseaux, tu vois, je discutais, je suivais bah, Fred, que je te disais tout à l'heure, c'est le premier mec qui m'a donné envie de faire de la kiné quand même. Donc je suivais Fred, je suivais un petit peu les trucs un peu modernes et je voyais que c'était pas du tout ce que j'avais. Donc c'est pas ce que je voulais faire. T'apprenais quoi exactement? T'apprenais à masser? Ouais, t'apprends à masser, t'apprends la théorie, tu fais beaucoup de théorie. Et puis, moi, je savais que je voulais travailler dans le sport, tu vois, dans le musculo-squelettique. Et je devais me taper de la neuro, de la respi, de la pédia, de la personne âgée, des trucs comme ça. Et moi, j'allais pas à ces cours-là. Tu vois, je savais ce que je voulais faire et j'avais décidé que je serais kiné du sport. En tout cas, kiné pour les personnes qui font du sport. Et du coup, j'assistais pas à ces cours-là. Donc, il fallait que je trouve des stratagèmes pour valider les matières. Par contre, j'étais Comment, pris dans les autres, tu vois. Mais par contre, comment tu les validais alors? bah, en vrai, j'avais trouvé une copine dans l'école qui, globalement, me faisait mes devoirs, quoi. Je lui dois tout, elle, hein. Je lui dois mes années de kiné, hein. Elle le sait, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, franchement, j'en C'est avais le moment une. de la remercier devant le monde entier, si tu veux. Non, mais je vais pas l'afficher comme ça. Mais j'en avais une qui gérait tout ce qui était neuro, pédia, etc. Et j'en avais une qui gérait la respi. T'étais pas si mauvais avec les femmes alors. Non, non, mais c'est des copines, des amis, hein. Non, non, j'ai jamais eu. Moi, j'étais très bon pour être ami, tu vois. Puis j'étais quasiment marié à cette époque-là déjà. Donc, non, non, mais par contre, je leur dois beaucoup, ouais. Je leur dois beaucoup. Mais pareil, t'as pas un travail de thèse à faire ou à la À fin la fin, de t'as un tes études de mémoire. kiné? T'as un Et mémoire, alors? mais si tu veux. Ouais, bah, tu fais ton mémoire, quoi. Plus moi, ça a été Donc, compliqué parce que mon tuteur de stage, pareil, je m'entendais pas très bien avec lui et tout. En fait, j'avais déjà affiché mon envie d'être déconventionné à l'époque. J'avais dit, moi, je serais kiné déconventionné. Donc, déjà, si tu veux, je m'étais placé comme le gars qui se croit meilleur que les autres, machin. Ce qui n'a rien à voir, hein. Mais j'ai juste décidé de prendre une autre voie. Mais bon, bref, après, c'est ma façon de parler, peut-être. Mais du coup, j'étais pas bien vu. C'était compliqué, quoi. J'ai fait mon mémoire parce qu'il fallait faire un mémoire. J'en avais déjà fait un, donc ça, je savais que j'allais avoir une bonne note, quoi. Voilà, j'ai eu. En plus, la dernière année, je double puisque je fais deux masters la dernière année. Je fais un master recherche plus la dernière année de kiné. Donc, je fais deux mémoires. Je les envoie, ils passent et je sors avec mes diplômes, quoi. En gros, ça se passe comme ça. En fait, le truc, c'est que c'est ce que j'ai remarqué parce que ça, c'est un truc qu'on se rend pas compte. Mais on se met beaucoup de pression sur les notes quand on est à l'école. Alors que moi, j'ai remarqué ça au STAPS. J'avais un pote, lui, je peux en parler parce qu'il a vachement bien réussi, c'est Loan Mirmont. Euh, En gros, lui, il était pas très bon à l'école. Il était bon sur le terrain, à côté, il faisait des stages, etc. Mais en termes de notes, purement académiques, il avait pas des bonnes notes. Et moi, j'avais des super notes. Et putain, tous les ans, je me disais, on se retrouve à côté. C'est-à-dire que lui, il a 10 ou 11, il passe. Moi, je me fais chier à avoir 18, je passe, mais on se retrouve à côté. Et à la fin, on a le même diplôme. Et il n'y a jamais personne qui t'a demandé, t'as eu mention quoi, tu vois, pour avoir un boulot. Ouais, non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout en vrai, tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, lui, il a. Bon, après, c'est une question de point de vue, mais aujourd'hui, on enseigne tous les deux à la fac de sport. Et lui, il est prépa physique d'une bonne équipe de football, tu vois. Et donc, il a réussi aussi son parcours. Et pour autant, lui, il avait 10, 11 et moi, j'avais 18, tu vois. Mais sauf que lui, il passait du temps à faire la fête et à bosser et à être sur le terrain, pendant que moi, j'apprenais des formules, quoi. Ouais, mais c'est ton tempérament aussi. Tu peux pas lutter contre qui Non, tu tu es. peux pas. Mais du coup, quand je suis arrivé à l'école de kiné, j'ai dit, je m'en fous de ta note, moi. Moi, ce que je veux, c'est être bon. Tu vois? Donc, pendant que je faisais l'école de kiné, je faisais des formations privées à côté. Donc, j'ai fait la formation avec Fred, j'ai fait la formation FRC déjà à l'époque, j'avais fait une formation Pro FTS d'Arnaud Ferrec. Donc, pendant mes 4 ans de kiné, en fait, j'ai fait mes formations parce que je savais ce que je voulais faire et je m'en foutais d'être en cours et d'avoir 20. Moi, 10, ça m'allait très bien, en fait. C'est... En fait, tu vois que j'avais compris le principe, ça m'allait très bien, parce que de toute façon, tu es jugé aussi par rapport à l'appréciation que le prof va donner à ton travail. Mais peut-être qu'il comprend pas ce que tu veux faire, peut-être qu'il est... Tu vois, j'arrivais quand même, donc on était 2019, ouais, c'est ça, 2019, et je faisais des Pays and Raise et des trucs FRC à l'école. Et il comprenait, il savait même pas ce que je faisais. Il me disait c'est n'importe quoi, ça marche pas, bidule, c'est n'importe. Je me faisais défoncer. Je me faisais défoncer. Dès que je proposais travail de mobilité, etc., je me faisais défoncer. Et j'avais fait un post Instagram à l'époque en disant que ça, ce serait le futur.
Je dois l'avoir en story, tu sais, dans les archives. Et ça, ce sera le futur et dans 5, 6 ans, tout le monde fera ça. J'avais été viré de mon stage. Le stage que je devais faire m'avait viré parce que, genre, soi-disant, j'avais pris la grosse tête, machin, etc. Pour ce poste. J'avais été convoqué, machin, etc. Délire. Et regarde aujourd'hui. C'est partout, FRC. C'est partout. Donc, non, l'école de kiné, ça a été. J'ai eu mon diplôme, quoi. J'ai eu mon diplôme. Et quand tu as ton diplôme, là, tu parlais de fait d'être déconventionné, alors que normalement, bah, quand tu es kiné, justement, tu es conventionné et tu es presque assuré d'avoir du travail Mm. sans rien faire. Ouais, Toi, tu n'as jamais travaillé en cabinet alors. ouais, jamais. Alors, comment tu fais pour trouver tes premiers patients clients avec ta double casquette? Ouais, j'en ai 40 des casquettes, hein. Au moins, Euh, au moins 40, au moins 40 non, sinon. j'en ai 40, je les compte, hein, tu rigoles, je les compte. Et non, alors, bah, en fait, déjà, j'avais ma clientèle, parce que j'avais les coachings que j'ai jamais arrêté. Donc, pendant toutes Ah, mes non, non, études. non, 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 tu végétais pas, donc tu avais continué à Ouais, travailler à ouais, côté. ah ouais, par contre, moi, le boulot, c'est important. Mes parents, ils m'auraient démonté. Mon père, si je travaillais pas, ça serait jamais passé à la maison. Jamais. Donc, je travaillais et j'avais un job en plus à côté dans une boulangerie. Donc, j'avais deux boulots Ah, et des c'est études. ça la fan, le fan des cookies, quoi. Ouais, bon, eux, ils faisaient des macarons, tu vois. Mais bon, ouais, le goût du sucre. En tout cas, c'est là que j'ai développé mon goût du sucre. Et donc, j'avais deux boulots. J'avais les coachings et la boulangerie et je faisais les études. Donc, ça, c'est tout ça. À la fin, quand j'ai eu mes diplômes, j'ai dit quand même, la boulangerie, il faut être un peu sérieux, tu vois. Donc, je ne vais pas me présenter en tant que kiné et boulanger. Donc, j'ai arrêté le travail dans la boulangerie. Ah ouais, hein. Bonjour, je suis kiné et boulanger. Tu vois, ça fait moyen, quoi, tu vois. Et Et je ne soigne pas les bêtes, pour ceux qu'on la ref. je l'ai pas, moi, c'est trop vieux, c'est de ton époque, ça. Et, euh, et du coup, bah, mes clients et tout, je leur commence à leur dire, voilà, je suis kiné, machin, etc. Donc, des fois, quand ils ont mal, bah, ils commencent à venir avec une ordonnance. Parce que tu es obligé d'avoir une ordonnance, hein, pour faire de la kiné, conventionnée ou pas, il faut une Même si ordonnance. c'est déconventionné? Ouais, il faut, ouais, ouais, ouais. Pour facturer une séance de kiné, il faut que la personne vienne avec une ordonnance. Ouais, mais tu peux pas la facturer le prix que tu veux. Si. Ah, si, si, mais elle est juste pas remboursée. Ah, mais à quoi sert l'ordonnance alors? Bah, justifie que tu fais un acte de kiné. Ouais, mais si eux, ils sont pas remboursés. Bah, oui, mais c'est pour toi, te protéger toi, c'est pas pour eux. Ah, ok. C'est pour justifier que tu fasses un acte de kiné. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends kiné déconventionné, alors que c'est du coaching en ligne, ça me fait doucement rire, quoi. Enfin bon. Et donc du coup, les personnes venaient avec leur ordonnance, ça, puis après le bouche à oreille. Et, euh, et je sais plus comment j'ai eu mon premier ultra riche, parce qu'après c'est quand même eux qui m'ont fait monter, mais ouais, ça devait être un contact. Et après, ouais, tu rentres dans une sphère un peu différente, tu vois. Donc tu commences à travailler pour des gens dont l'argent n'est pas le problème, tout ce qu'ils veulent, c'est être soigné. Donc tu te développes et la réputation, elle se fait, et voilà, hein. Après, c'est une question de temps. Moi, je me rends pas compte, mais Nice, c'est une ville riche. Ouais, 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 ouais. Bah, la Côte d'Azur, c'est riche, hein. Faut pas se mentir. Mais avec ton look, tu pouvais approcher des riches? Ou t'as fait des efforts au début? Un riche, enfin une personne quelconque, hein. Si tu lui dis va voir un tel, si quelqu'un tu vois, et lui dit va voir un tel, ils sont tellement un peu, tu sais, tous ensemble là, que on s'en fout. Tu peux ressembler à Dark Vador, il va venir te voir. Tant que tu es recommandé, par contre, il faut que tu sois Tu devrais recommandé. essayer de mettre le costume de Dark Vador pour aller chez quelqu'un que tu connais pas pour voir. Faudrait que j'essaye un jour, mais bon. Après, c'est mon boulot quand même, tu vois. J'ai quand même envie de le garder, mais en gros, si t'es recommandé. En fait, c'est ça que j'ai compris. Et ça, c'est important. C'est que la réputation, elle fait tout. Parce que la dernière année de kiné, j'ai fait un stage dans un cabinet déconventionné à Monaco où ils facturaient, je crois, 150 euros la séance. Truc de dingue. À des millionnaires, milliardaires, il y avait que ça. Et en fait, les gens venaient juste parce qu'il y avait la réputation. Peu importe les soins, parce que les soins, en vrai, c'est discutable ce qu'il y avait comme soins. Tu vois. Mais la réputation, et là, je me suis dit, ok, en fait, il faut que tu aies une bonne réputation. Si tu as une bonne réputation, c'est fini. Si tu es recommandé, c'est fini. Les gens, ils s'en foutent de combien ils donnent, de qui tu es, de si tu mets une casquette ou pas. Tu as été recommandé. Bon, après, il faut assurer. Mais si tu es recommandé, c'est gagné, quoi. Donc, moi, je mets. En fait, quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de clients, ni de patients. Par contre, peu importe le temps que ça me prenait, mais il fallait que la personne, elle sorte de la séance satisfaite. C'était hors de question. Elle pouvait pas partir. J'ai encore mal, ou j'ai pas senti le progrès, ou il a pas pris le temps de m'expliquer. Zéro reproche possible. Ça, c'est la règle. D'ailleurs, c'est toujours la règle. Irréprochable. La personne, elle paye, ça doit être irréprochable. C'est la seule chose que je m'impose, en fait. Et t'as jamais eu un client, un patient, je sais pas comment on peut dire, mécontent? Non. Tu sais, un type qui te fait chier. Mm. Non. Jamais eu personne qui m'a fait chier dans le boulot. Hormis les autres kinés.
Je te jure. Sinon, Pourquoi? bah, je sais pas, pour mettre des bâtons dans les roues, parce que, encore une fois, je pense que c'est dans ma façon de parler, dans mon attitude, ou dans le fait que, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a cette, en tout cas sur Nice, etc., cette réputation d'être prétentieux, de se croire meilleur que les autres, machin, etc. Puis je fais un truc différent, tu vois. Je fais, mine de rien, au fond, je fais quand même un truc que beaucoup aimeraient faire. Parce que Je te là, dis. ça ressemble à quoi en gros tes journées? Ma journée, bah, en gros, moi, je vois 6 patients par jour, 6 7 patients par jour. Donc, je bosse relativement peu par rapport à ce que peut faire un kiné conventionné. Après, je leur accorde 45 minutes, 1 heure, tu vois. Donc, en gros, je travaille 7 heures par jour. Mais bon, je facture à peu près 90 € la séance, quoi. Ouais, ce qui me paraît pas déconnant qu'on est à son compte. Non, c'est pas déconnant, mais si tu veux, ça fait tout de suite. Bon, après, il faut enlever tout le reste, tu vois. Mais ça fait tout de suite des salaires qui. Tu te dis, putain, le gars, il bosse 7 heures par jour pendant que moi, je fais 8 heures, 19 heures. Il gagne ça, machin, tu vois. En Et plus, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, la revalorisation des kinés a été repoussée. Mais moi, tu sais, alors attention, hein, moi, je suis pas pour hein, la revalorisation des kinés. En vrai. Enfin, pardon, hein, mais je vais m'expliquer. Alors, j'ai pas vu tous les amendements et tout, je sais pas exactement. Mais si c'est juste revaloriser l'acte de kiné, moi, je suis pas pour, hein. Parce que, en vrai, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de cabinets usines que de kinés qui s'impliquent vraiment dans le travail. Il y en a un qui s'implique vraiment et qui se sacrifie, etc. Et pour qui c'est dur. Et eux, pas de problème. Qu'on les augmente, pas de problème. Et 25 € une séance de kiné, pour des gens comme ça, c'est pas suffisant. Mais comme la rémunération, c'est la même pour tous les kinés de France, bah, les cabinets usines, tu vas pas me faire croire que le gars qui, depuis des années, prend 6 patients à 16 € le patient pour faire tourner sa boîte, tu fais passer le patient à 25 €, il va dire, oh bah attends, maintenant, j'en prends plus qu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il a pas été éthique pendant des années, il va pas le devenir d'un jour à l'autre parce que tu lui as donné 9 € en plus, tu vois. Donc ça va être juste que les cabinets usines, au lieu de rouler en Porsche, ils vont rouler en Urus, tu vois. Mais le Urus, il est payé avec mon oseille à moi, hein. Tu vois? Et je préfère que ce soit moi qui roule en Lamborghini plutôt que eux. Donc, soit il y a revalorisation plus augmentation des surveillances de la Sécu et on Ah, mais contrôle ce qui ça, se c'est pas fait. possible. Je sais Ah, bien que mais c'est pas moi, tant que possible. c'est pas possible, on va pas financer avec l'argent du contribuable des cabinets usines qui font pas des bons soins. Il faut trouver un moyen, peu importe lequel, hein, mais il faut trouver un moyen de revaloriser ceux qui font du bon boulot et continuer à sous-payer ceux qui en font du mauvais. Ça, c'est quand même pas normal que la kiné, ce soit un métier où moins bien tu travailles, mieux tu gagnes, quoi. Non, mais c'est ça l'effet. L'effet, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les kinés qui gagnent le plus sont ceux qui font le plus mauvais travail, quoi. Alors oui, effectivement, c'est injuste et c'est pas normal pour ceux qui s'impliquent, qui prennent une demi-heure par patient, qui demandent 5 € et qui se font insulter par le patient parce qu'il y a un dépassement d'honoraires. Ouais, c'est pas normal pour eux. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais en même temps, comme ça reste une minorité, bah, je suis pas sûr que ce soit mieux de financer par l'argent du contribuable ceux qui font du mauvais boulot, quoi. Donc il faut trouver un moyen. En vrai, c'est possible. Pourquoi ce serait impossible? C'est une demi-heure par patient. Ok? Tu bosses quoi? 10 heures par jour? Allez, 12 heures par jour pour ceux qui font des grosses journées, j'en sais rien, tu vois. Donc ça te fait 24 patients par jour. Déjà, tous ceux qui cochent 40 patients dans la journée, tu contrôles, tu fermes le cabinet. Tu vois, je veux dire, c'est. Il y a personne pour contrôler. Bah, bon, l'administratif en France, tu sais comment c'est. Ouais, et C'est un trouve une bordel monstre. solution. Non, mais il faut trouver une solution. Bah, sinon, je veux dire, ils perdent des milliards à cause de la sécurité sociale. Et ces milliards, ils utilisent pour embaucher des gens qui contrôlent. Il faut contrôler, il faut contrôler le. Il y a des contrôles qualité partout. C'est vrai, la contrôle qualité, ça existe partout, sauf dans la kiné. Moi, je comprends pas. Par contre, Mais c'est vrai. qui va juger de la qualité des soins? Non, mais tu peux pas juger de la qualité des soins. Mais tu peux juger du fait que la personne met tout en œuvre pour donner de la qualité des soins. Tu vois? Parce que le fait de passer une demi-heure avec le patient, ça garantit pas qu'il va faire une bonne séance. Ça, j'en suis complètement conscient. Mais déjà, ça garantit le fait qu'il va bah, s'en occuper que d'un, quoi. Tu vois? Parce que par contre, s'il en gère 6 en même temps, c'est sûr qu'il fait de la merde. Donc, Oui. moi, je suis pour renforcer les contrôles, quoi. Il faut renforcer les contrôles. Et les kinés qui font du bon travail, ils doivent aussi assumer de faire du bon travail et demander plus, quoi. De toute façon, tu vois, je peux citer, Booba parce qu'il l'a dit il y a très longtemps. Il a dit si tu comptes sur l'État, sans argent, tu finiras. Tu vois? Et c'est la vérité. Si tu comptes sur l'État pour te financer, tu gagneras jamais d'oseille. Impossible. Et les kinés, ils doivent aussi assumer d'être bons, de faire des soins de qualité et demander plus. Putain, mais non, il y a des kinés, je te jure, j'ai des amis kinés, ils font du travail de malade, hein. Vraiment.
Ils demandent 5 euros de dépassement, ils se font insulter par le patient. Oui, parce que la France nous a habitués à tout rembourser. Donc Ouais, c'est ça l'erreur. bah, il C'est faut qu'en changer fait, les ouais, règles. ouais, évidemment, il faut changer les règles. Mais bon, personne ne veut voter pour moi, donc Moi, je vote pour toi. Non, mais t'imagines, ça veut dire que les gens, 5 le paquet de clopes, c'est combien? C'est 10 balles? là, je sais pas, j'ai jamais Mais fait. 5 euros pour une séance de kiné, un mec qui a fait 5 ans d'études, qui te consacre du temps, qui s'est formé, parce que les formations kiné privées, c'est des milliers d'euros, hein, qui se forme, etc., tu lui donnes pas 5 balles. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, faut pas. Je sais pas. Moi, j'ai la revalorisation de la kiné, bon, je rentre pas dans le débat parce que je vais encore me faire insulter, tu vois. Et c'est fatigant de se faire insulter parce qu'après, il faut se contrôler, pas répondre, machin, tu vois. Genre, faut être souple. Mais tant qu'il n'y a pas plus de contrôle, c'est compliqué de revaloriser, quoi. Un Là, si je euro. comprends, C'était un si je... euro, la ah, revalorisation. Un euro. ouais, T'imagines le foutage de gueule? j'ai vu que c'était rien du tout. Mais c'est du foutage de gueule, moi, je veux dire. Je la refuse, ta revalorisation. Un euro. Tu vois ce que je veux dire? Brut. Mais sans déconner. Oh. Ah, mais bon, non, tu prends 6 patients la demi-heure, ça fait 12 euros de l'heure en plus. Ouais, mais eux, Et de toute façon, ils si n'ont tu pas te besoin fais d'argent. fois 12, ça te Ouais. fait 150 balles de plus par jour. Ouais, mais eux, ils n'ont pas besoin d'argent. Tu les repères vite, hein, ils n'ont pas besoin d'argent. Non, moi, franchement, ça me fait du mal pour les kinés qui s'impliquent parce que j'en connais. Et dans mon cercle à moi, j'ai que des kinés qui s'impliquent et je vois comme c'est la galère, etc. Pour eux, ouais, franchement, ça me fait ouais, je suis un peu triste pour eux, tu vois. Et en même temps, je leur en veux un peu de pas s'affranchir, quoi. Mais bon, après, chacun sa vie. Tu reviens, je reviens sur notre passion commune, c'est-à-dire toi. Quand? Aujourd'hui, toi, tu fonctionnes surtout à la réputation alors. Ouais, C'est la réputation qui te fait vivre. Alors, bah, je me permets la question. On te voit assez actif sur les réseaux sociaux. ouais. Et quel est le but finalement si tu bosses déjà largement assez, tu es déconventionné, ça va bien pour toi? Pourquoi te mettre sur les réseaux sociaux? Bah, il y a deux raisons. La première, on va pas se mentir, c'est pour avoir toujours plus. La seconde, c'est parce que. Tu as déjà écouté les six règles d'or de Arnold Schwarzenegger? J'ai déjà dû les entendre, mais je les ai Et oubliés. la Mais... dernière, c'est giving back, c'est rendre quelque chose à la société, tu vois. Et c'est un peu voilà ça. J'aime partager, j'aime. Parce que là, tu es assez actif, tu vois, tu as deux podcasts, tu fais au moins trois publis par semaine, je dirais, un truc du style. Ouais, ouais, je suis même à plus, ouais, je fais un peu plus que ça, mais ouais. En vrai, déjà, le podcast, c'est en vrai, il y a deux branches, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a le puissance santé et tout ce qui est blabla. Les puissances santé, c'est très égoïste, hein, c'est pour moi, hein. J'interviewe des gens qui m'intéressent pour apprendre de ce qu'ils font, etc. Donc Ça tu veux te mettre au intéresse. bodybuilding alors? Bah, j'ai fait une période bodybuilding. J'ai fait un an et Il demi. n'a pas fait de compète comme Ah non, Victor. non, 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 mais Tu moi, sais, tu descendrais à 65 kilos comme lui, tu serais bien. bon, ouais, laisse-moi tranquille. Après, il y a un coup de vent et je m'envole. Non, non. Mais en gros, ouais, j'interviewe des gars et des femmes dans des domaines que je connais pas pour qu'elles m'apprennent, ces personnes-là. Parce que pour un gars prétentieux, mine de rien, je cherche quand même à beaucoup apprendre des autres, tu vois, pour quelqu'un qui sait tout, soi-disant. Tu vois. Moi, je passe ma vie à essayer de lire les articles des autres, lire les articles scientifiques, parce que justement, je sais que je sais pas tout. Et il y a plein de domaines que j'essaie de découvrir par le podcast. Et les publis et les blabla, c'est pour partager, tu vois. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de créer des liens sociaux. Tu vois, tu partages une publication, il y a des gens qui critiquent, etc. Moi, je trouve ça fantastique, tu vois. Bon, ça dépend comment c'est critiqué, mais ça, c'est un truc que vraiment, il faut que je travaille, hein, les réseaux sociaux, les insultes et tout, tu vois. Prendre à se calmer. Il faut dire merci, avec plaisir. Merci pour ta pub. Merci de donner de la visibilité à ma publication. Le mec, il Merci a de ta insulté ma mère quand même, tu contribution. vois. Non, tu vois, il y a des insultes qui ont du mal à passer, quoi. Et ben, tu lui mets une connerie, tu dis, je savais pas que tu connaissais ma mère. Ouais, ouais. Faudrait que tu gères les réponses. Non, non, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, en vrai, il faut réussir à prendre du recul. C'est que j'avais fait un post avec une kiné bah, brillante, hein, par exemple Manon d'Auvergne, une kiné brillante, elle est à La Réunion, elle fait beaucoup de travail sur la femme sportive. On avait fait un post qui avait buzzé, tu vois, 150 000 vues, je crois. Malheur, tu vois les commentaires qu'elle a ramassés. C'est terrible, tu vois, les gens, ils sont stupides. Ça, c'est des baffes qui se perdent, je te jure. Oui, mais je sais, mais je le sais tout ça, hein, malheureusement. Enfin Je bon, le sais voilà, bien. les réseaux sociaux, c'est pour partager. Mais un jour, je vais quitter les réseaux sociaux, tu vois. C'est sûr. Ça, un jour, ça m'aura gonflé. Déjà, je pense que ça va s'éteindre tout seul, mais Là, c'est. là, tu disais que tu te formais un peu par toi-même désormais, donc en lisant des articles, des publications médicales. Quand on avait discuté, tu m'as dit que tu avais des alertes sur notamment sur tout ce qui était ce qui touchait au tendon. Mm.
Tendon, C'est- tissu conjonctif, ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce que tu fais exactement pour te tenir à jour, justement, sur Ouais. bah, le tendon qui a l'air d'être ta passion? On pourrait t'appeler Monsieur Tendon, vu que t'as Monsieur pas trop de Tendon. muscles. Oh, putain, elle est violente, celle-là. Euh, En gros, ouais, c'est tout ce qui est tissu conjonctif. Comment je fais? Bah, déjà, tu as des gens qui sont des pionniers dans le domaine, tu vois, dont je suis abonné sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont tous Twitter, les réseaux sociaux, enfin X maintenant, les réseaux sociaux, etc. Donc, ils publient. Tu peux t'abonner à eux aussi sur PubMed, par exemple, pour que dès qu'ils sortent une étude, tu sois informé. Tu vois, comme tu suis Kim Kardashian sur Instagram, tu peux aussi suivre Kate Barr sur PubMed, tu vois. Je sais pas, j'ai jamais suivi Kim Kardashian, mais toi peut-être. Je suis tout le monde, moi, je suis les deux. Et du coup, voilà, tu peux t'abonner à ces gens-là. Donc, déjà, je reçois toutes leurs publications. Ensuite, j'ai mis une alerte sur PubMed pour que dès qu'il y ait le mot tendon qui apparaisse ou tissu conjonctif qui apparaît dans une étude, je reçoive l'étude. Donc, je reçois toutes les études toutes les semaines. J'ai ça sur les tissus conjonctifs, le tendon, l'hypertrophie, l'épaule et le genou, qui sont des trucs que je traite le plus souvent. Donc, je lis ça. Et après, bah, il y a les formations privées, hein. Tu payes les gens, hein. Là, tu fais encore des formations privées? Ouais, j'en fais 2 par an. C'est quoi la dernière que t'as fait? La dernière que j'ai fait, c'était sur le dry needling. Ah oui, tu m'as. Bah, tiens, ouais, ramène des aiguilles, on essaiera. Ouais, mais il faut du muscle, hein. Ça devrait aller. Faut que je pique dans un muscle, hein. Tu mettras dans les épaules, ça devrait aller. Ouais, ouais, j'ai fait ça, c'est la dernière que j'ai faite. Et là, pour la deuxième dans l'année, je pense que je vais en faire une sur le genou ou la Ok, tu sais cheville. laquelle que tu vas faire? Ouais, celle de Massamba, je pense. Ok, ah bah, mais qui est à côté là. Ouais. Bien chambé. Ouais, ouais. Parce que tout le monde l'a recommandé, il paraît que c'est bien, etc. Donc, pourquoi pas? Pour avoir une vision différente, c'est toujours pareil. L'idée, c'est de confronter les idées, quoi. Je reviens sur ta pratique sportive. Donc, après la boxe, tu t'es remis à la muscu-muscu? Ouais. Mais muscu pour faire quoi? Parce que là, Après la de ce boxe, que je... ouais, après la boxe, ça a été ma période body. C'est quoi ta période body alors? Parce que la période body, pour moi, c'est associé à la compétition. Ouais, bah, moi, en gros, j'ai cherché de prendre de la masse musculaire. Ok, Voilà. parce que t'étais tout maigrichon. Et la boxe, je combattais en moins de 70 kilos, hein. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, ouais! Putain, t'étais Bon, léger, hein. après, attention, quand tu fais moins de 70 kilos, quand tu combats à moins de 70 kilos, tu fais pas moins de 70 kilos à l'année, hein. Mais je devais faire 77. Donc, ouais, j'étais pas épais, quoi. Donc, j'ai dit, vas-y, de toute façon, maintenant que la balance n'est plus un problème, bah, je vais essayer de prendre du muscle, quoi. Donc, ça a duré 1 an et demi. Et qu'est-ce qui fait que t'as changé d'orientation depuis? Bon, en fait, j'y ai pas vu trop d'intérêt. En T'as fait, pris du muscle, t'es devenu beau gosse. ouais, super, j'ai pris, et pendant cette période où j'ai pris du muscle, j'ai pris un divorce. Donc, on va dire, non, mais en vrai, Je comprends pas, parce que moi, on m'a dit que les muscles, ça attirait les femmes. moi, ouais, ouais, bah moi, ça attire des femmes avec un pénis. Donc, ça m'intéresse. Tu vois, j'ai plus des mecs qui m'envoient des C'est vrai que ça, messages. personne ne le dit, mais c'est vrai que quand tu fais de la muscu, tu dis, ah ouais, bah, les filles vont être contentes de ça, et pas du tout, t'as que des compliments de gars. Bah, Et ils bien disent, ah, sûr. t'as pris, putain, t'es vachement bien. De ouf, de ouf, de ouf. Non, mais puis plus tu prends, plus c'est des gars qui s'y intéressent. Je veux dire, si tu veux avoir une chance de plaire à des filles avec des muscles, il faut vraiment rester dans un profil assez. Enfin, faut pas être trop gros, quoi. Faut pas, c'est pas du bodybuilding qu'il faut faire, quoi. Faut être athlétique. Ah, exactement. Voilà, faut être athlétique, mais il faut pas être. Donc, en fait, j'ai toujours préféré savoir faire que juste être. Tu vois? Et en fait, la muscu, au sens body du terme, alors j'ai adoré apprendre la discipline, le fait d'aller à l'entraînement, de faire attention à la diète, de faire attention au sommeil, etc. Et de continuer à faire les entraînements, la connexion cerveau-muscle, ressentir, savoir quand tu contractes pas. J'ai adoré ça. Mais après, une fois que tu découvres ça, techniquement, le truc que tu fais après, c'est te regarder dans le miroir. Tu vois, c'est juste, tu es musclé. Mais ce qui est une compétence, enfin, c'est extrêmement dur hein, de devenir musclé, c'est pas. Mais tu es musclé. Moi, je préfère savoir faire des choses, tu vois. Quand tu es musclé, bah, c'est plus dur de faire du trail, c'est plus dur de courir. Moi, je voulais faire des marathons, j'aime courir, donc je veux avoir mon 10 km, je veux le garder à une certaine cadence. Je veux pouvoir nager, je veux pouvoir faire des muscle-up, je veux pouvoir faire tout, tu vois. Et Que des muscle-up? non, mais je suis pas loin d'y arriver. C'est un entraînement, c'est mon projet. Là, quand je viens chez toi, j'ai 2 projets, le handstand, la marche sur les mains là, et le muscle-up. Donc c'est les 2 projets Bah, qui sont pour la moi. marche sur les mains, il faudrait que tu aies une belle flexion d'épaule déjà. T'inquiète. J'ai hâte de voir ça parce que tu partais de loin quand même, hein. Ouais, mais ça bosse, ça bosse. Et du coup, mais voilà, moi, ce que je veux, c'est savoir faire. Et tu vois, par exemple, quand j'ai préparé mon marathon, c'était juste après ma période body, entre guillemets. J'ai perdu énormément, tu vois, en termes de masse musculaire.
Et les gens me l'ont fait remarquer, mais en vrai, ça m'a. Bon, déjà, parce que bon, ouais, la vie des gens, encore une fois, ça m'a jamais vraiment perturbé, mais je m'en foutais parce que je savais que j'étais capable, du coup, maintenant de courir 42 bornes, quoi. Ok, j'avais perdu un peu de biceps, un peu de fesses, un peu de trucs, machin, etc. Mais par contre, j'étais capable de faire un nouveau truc. J'avais débloqué une nouvelle compétence. Tu vois. Et ça me plaît. Et moi, je peux sacrifier mon corps, je peux le sacrifier pour un savoir-faire. C'est pas du tout un problème. Je suis pas du tout attaché à ça, quoi. Ouais, mais moi, c'est pareil, mais on dit ça parce qu'on est déjà balèze. Je te le salue et tout, mais comparé à la plupart des gens, on est Oui, balèze. bien sûr. Oui, mais de toute façon, quand tu fais un savoir-faire, t'as déjà vu un sportif qui fait n'importe quelle compétence et qui est pas balèze? Mais ça dépend, le sportif, il fait quelle performance, quoi. Ouais, mais même, bah, encore une fois, moi, de toute façon, je me dédie à un sport que pendant 2 3 ans, tu vois. Donc, même si je me mettais au marathon, j'y serais pas assez longtemps pour finir maigre, tu vois. Mais en gros, voilà, tu prends des. Moi, pour moi, l'athlète complet, c'est même si je les charrie parce que je trouve que leur méthodologie d'entraînement est très discutable, même si elle évolue. Mais tu prends un gars du CrossFit, c'est hyper impressionnant. Bien sûr, bien sûr. En ce moment, là, on fait le podcast, il y a des affiliates battle. Là, il y a un sacré niveau, hein. Je regarde un petit peu. Putain, c'est. Ah, moi, je les vois, les gars, c'est des machines de guerre, tu vois. Ah ouais, ouais, on est nul, hein. Ah non, mais c'est clair, on est pété. De toute façon, je veux dire, mais moi, c'est vers ça que j'aimerais tendre, tu vois. Un gars qui est capable de se suspendre à une barre et en même temps de marcher sur les mains et de courir et de soulever des charges. Et en même temps, je sais jouer au foot, je veux savoir boxer, je veux savoir jouer au basket, tu vois. À un niveau moyen nul. Gardien de but, c'est pas jouer au foot, Val. Non, mais depuis, C'est sérieux. j'ai muté, Ah, t'es sur le terrain maintenant. je suis devenu numéro 10. Zinedine Zidane. Mais, Vas-y. Ah, la même coupe de cheveux, un peu, ouais, c'est vrai. La tonsure. je mets des coups de tête aussi. Mais non, non, mais en vrai, ouais, moi, c'est ça. La muscu, j'ai arrêté l'aspect body. Je la garde parce que je reste un humain et que mon apparence physique compte pour moi quand même, tu vois. Donc, tant qu'à faire, j'essaie de ressembler à quelque chose dans le miroir. Mais c'est plus du tout une priorité, quoi. Et donc là, tu fais surtout de la force, parce que j'ai vu que tu t'étais Ouais. fixé l'objectif de force. Ouais. Et j'ai vu que ça montait bien, là. J'ai vu au PEC, putain, t'avais bien progressé aux haltères, là. Ouais, ouais. Mais encore une fois, En fait, j'ai assez de facilité pour devenir bon. Je deviens pas très bon. Encore moins excellent, mais je deviens bon, tu vois. Je fais des perfs corrects à peu près partout, et bah là, l'idée, c'est d'avoir des perfs cohérentes. Alors, j'ai Clément qui se fout de ma gueule, parce que quand je fais un soulevé de terre, il me demande si c'est une barre de rowing, tu vois. Mais en même temps, on n'a pas tous décidé de dédier notre vie à soulever des chevaux, quoi, tu vois. Le gars qui tire Bien un sûr, bien sûr. Et poulain. puis bon, il faut des années et des années avant de devenir très très fort avec une bonne Ah technique. ouais, mec, donc oui, effectivement, moi j'ai des barres en fait qui impressionnent pas les gens de la force, pour qui c'est des barres d'échauffement. Je pense que, en fait, c'est une question qu'il faudrait que je lui pose, mais je pense que là, tu vois, j'ai mis en gros mes objectifs, donc c'était 140 au bench, 200 au deadlift et 180 au squat. Je me demande si j'ai les minima filles Pour faire quoi? pour faire les championnats de France. Ah non? Voilà, je te jure, c'est ce que je me pose Bah, comme question. tu seras en moins 84. Ouais, bon, je peux faire moins de 80 aussi, je pense, parce que là, ouais, je suis par là, ouais. Peut-être minima, peut-être. Je suis pas convaincu. Donc, je sais très bien que mes perfs pour les gens de la force sont ridicules, tu vois, mais elles sont correctes pour les gens normaux, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. pour Ben, les non c'est déjà un spécialistes. bon niveau, hein. 180 au squat, c'est déjà un très bon niveau Mm. pour quelqu'un de polyvalent, hein. Faut toujours pareil, remettre dans un contexte. Souvent, si tu fais du power, t'es pas très polyvalent. Clément, c'est un peu une exception parmi les power aussi, hein. Bah, c'est une exception. Après, il me fait doucement rire, parce que quand je le vois courir, je lui demande s'il fait du moonwalk, hein. La dernière fois, j'ai vu 7,31 au kilomètre. Je sais pas comment il fait. 7,31. Ouais, je sais pas comment il fait pour faire ça, mais. Bah, il m'a dit c'est la chaleur, j'étais cramé, machin, etc. Il venait de tirer 300 kilos la veille. Ok, j'entends. Mais 7 minutes, je pense que quand je fais une randonnée, je vais plus vite. Donc, bon, effectivement, après, bon, voilà, quand je tire une barre, mon PR, c'est sa barre de rowing. Ouais, ok, j'avoue. Mais non, après, ouais, moi, j'essaie vraiment d'avoir le plus de savoir-faire possible. C'est vraiment un truc qui En fait, le sport, c'est ça pour moi. C'est quand même l'un des rares domaines où tu peux te voir échouer à quelque chose et le réussir si tu t'entraînes. Ça, c'est fantastique, je trouve. Tu vois, tu parlais du muscle-up, à l'heure actuelle, j'y arrive pas. Et je sais, et ça, je trouve Mais ça. c'est que de la technique, hein, là, en En plus, plus, hein. ouais, ouais, Non, ça mais là, c'est. la force, tu l'as déjà. Là Oui, c'est oui, que de la oui. technique. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais le débloquer, quoi. Ou le soulevé de terre, tu vois, aujourd'hui je fais 170 et dans 2 ans je fais 200, tu vois. Enfin, j'en sais rien, dans Oui, 6 mois ou quoi. Mais je veux dire, moi, oui. pour moi, c'est fantastique ça. Tu vois, d'être capable de. Tu vois, je savais pas, je courais un petit peu, mais pas trop, et je claque un marathon en 3,15. Tu vois, enfin bref, tu cours 42 bornes. C'est fantastique de pouvoir faire ça d'un coup, tu vois. Je veux dire, c'est. Et là, tu me dis faire du kayak, pourquoi pas, tu vois. À l'heure actuelle, tiens, tu me dis, je tiendrais même pas sur l'eau. Moi, ça me paraît fou de pas tenir dans le kayak.
Et tu t'entraînes et d'un coup, t'es Bah, capable. tu n'en même pas plus dans un kayak débutant, hein. Dans le mien, tu ne vas même pas du coup de pagaie. Putain, c'est chaud. Mais voilà, moi c'est ça qui me fascine On dans le pourra sport. filmer si tu veux pour ton compte. Ouais, Ça fera bah, du contenu bêtisier pour vu le qu'il faut coup, divertir les gens. ouais, moi pour le coup, j'ai aucun problème à ça. Tu vois, là, je me suis lancé dans la natation synchronisée. Ah, pour de vrai, parce que j'ai vu que tu nageais un peu là, tu te prenais pour un requin, alors que t'es plutôt un dauphin. Mais Non, alors ça, c'est parce que j'aimerais bien, voilà, avoir un peu plus de cardio, apprendre à nager. Mais là, dans la piscine, là, je fais vraiment des figures de natation synchronisée. Enfin, ah, c'est j'essaye. vrai, ah ouais. Ouais, Bon, donc tu j'essaie. bosses un peu ton système respiratoire alors là, pour le coup, Ouais, t'arrêtes tout j'essaie ça. d'avoir une bonne apnée. Mais si tu savais comme c'est dur la natation synchronisée. Ah bah bien sûr, j'en ai parlé avec Fred justement dans un podcast qui sortira fin septembre ou début octobre, je sais plus. Et en fait, par contre, t'as des minutes d'apnée où faut pas que tu te crises, faut que tu restes fluide, faut que tu sois mobile et tout. Ouais, c'est hyper dur. Trop dur. Rester hors de l'eau sans toucher le sol. Trop dur. Mais voilà, en gros, en ce moment, voilà, c'est à ça. Donc autant te dire que j'ai pas peur. Encore une fois, l'opinion des autres, franchement, là-dessus, le nombre de gens qui m'ont vanné, tu vois, je veux dire, quand ça me touche même pas, quoi. Genre, toi, tes vannes, elles me touchent pas, tu vois. Elles me font rire, tu vois. Mais non, non, le savoir-faire, moi, je pense que vraiment, et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, hein, c'est ce que. Savoir-faire. Moi, j'adore apprendre des trucs. C'est mon leitmotiv. Apprendre quelque chose, c'est quelque chose que. Ouais. Ma passion, c'est les gens, quand ils me demandent ma passion, c'est apprendre quelque chose. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Ouais, alors par contre, moi, je vois pas très loin, hein. Pour le coup, pour le coup, en fait, ça, c'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens, hein. Mais j'ai appris qu'en fait, tu contrôles rien. Ah, mais j'arrête pas de le dire. Non, mais d'accord, mais bon, des fois, il faut que les choses t'arrivent pour que tu les comprennes. Tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai construit ma vie, j'ai passé très longtemps dans ma vie pour essayer de construire un standard qui correspond à la vie qu'on pourrait imaginer. Tu vois? Je fais mes études, j'ai un boulot, je gagne bien ma vie, j'ai ma femme, j'ai mon gosse et mon chien, et voilà, la vie parfaite. Et tout se passait bien. Et d'un coup, bam, divorce. 10 ans de vie de pam. Et là, tu te retrouves, tu dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vois, qu'est-ce qui m'a échappé et tout. Et en fait, après, bon, là, tu commences des thérapies, machin, tu. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu peux pas contrôler le futur. Donc là, en gros, mon projet, bah, c'est normalement, dans 10 jours, je monte un mois chez Rudy Koya, quoi. En gros, c'est ça Voilà, puis on va mon. se marrer comme des fous, quoi. Ouais, bon, je sais Putain, pas, on va mais. tellement rigoler. Non, mais en gros, c'est Eh, ça. tu vas repartir, tu seras mobile, hein. Parce qu'une fois que je vais t'analyser tout ça, je vais pas te laisser le choix. On va faire 2 heures de mobilité par jour, tous les deux. Plus l'entraînement. Mais laisse-moi tranquille. Franchement, Laisse-moi. on va repartir, on sera des athlètes. Là, tu auras de la On motricité, de va la se sentir coordination. athlète, mais on sera pas athlète. Ouais, on va sentir, mais sentir, c'est l'odeur, hein, d'ailleurs, hein. C'est pas, c'est que ça, hein. Pas transpirer, quoi. Ouais. Non, mais, non, mais en vrai, c'est ça. Moi, c'est plus. Ah, bah, c'est Loïs qui m'avait posé cette question. Il m'a dit, ouais, pareil, question, quels sont tes projets? J'ai pas de projet. En vrai, j'ai une vision un petit peu. Je me dis que j'aimerais bien développer. J'ai ma formation qui est prête. J'aimerais bien la sortir en présentiel pour rencontrer des gens, pour discuter, etc. Une formation sur quoi que tu veux faire? Le retour au sport. Ok. Du coup, allier justement le fait que j'ai la préparation physique et la kiné pour former là-dessus sur Et du sport c'est destiné à qui? au kiné, au coach. Aux deux? Ouais, parce qu'en fait, la personne sortira globalement de la kiné, donc les coachs pourront la prendre en charge. Les kinés pourront aussi la guider vers le retour au sport. Donc l'idée, c'est de comprendre un peu les mécanismes qui sous-tendent la performance sportive, tu vois, et comment la développer au niveau des qualités athlétiques, etc. Donc elle est prête. Donc en gros, j'ai ça dans Mais le. là, elle est pas encore en vente, hein, on est d'accord. Non, 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 mais après, elle sera qu'en présentiel. Moi, je fais ça, c'est pour faire du présentiel. Donc ce sera en présentiel, il faut que je m'y attarde, mais elle est prête, quoi. Mais il faut que j'organise, que je trouve une salle, que je fasse la promo, etc., que je trouve que des gens viennent, etc. Mais en gros, voilà, si mon projet, on va dire, c'est ça, quoi. Mais c'est tout, quoi. J'ai rien d'autre, hein. Tu vois, en vrai, ça s'arrête là, quoi. Je te jure. Je sais J'ai- pas, tu pourrais dire, je veux un château comme mes clients. Mais si tu sais, alors ça, tu vois, c'est un truc, il faut. J'ai un client, il me l'a dit, c'était il y a longtemps, c'est l'un des premiers riches que j'ai eu. Parce qu'il était multimillionnaire. Et il me sortait cette phrase bateau, il m'a dit, vous savez, Valentin, l'argent, vous courez tous après, mais ça fait pas le bonheur. Bon, moi, je l'ai regardé, j'ai dit, écoutez, filez-moi votre Ferrari, vous allez voir, moi, je serai très, très heureux, quoi. Et il m'a dit, vous voyez, c'est ça le problème des gens comme vous. Bon, gens comme vous, il entendait pauvre, hein. Il me dit, vous avez aucune expérience dans la richesse et vous pensez, vous comprenez la richesse. Il m'a dit, moi, j'ai de l'expérience avec la richesse. Et je vous le dis, ça fait pas le bonheur. Mais non, si vous voulez pas m'écouter, vous m'écoutez pas.
mais je vous le dis, il me dit, moi je suis riche et je vous dis, ça fait pas le bonheur. Et vous qui n'êtes pas riche, vous pensez savoir ce que fait la richesse. Ça marche pas comme ça. Et en vrai, j'ai côtoyé tellement de personnes riches qui sont malheureuses que l'argent, franchement. Il faut un minimum, hein. Attention, je dis pas, hein. Mais je cours pas après plus d'argent. Je cours pas après plus d'argent. Moi, là-dessus, l'argent, c'est vraiment pas. En plus, je sais pas quoi en faire. Je te jure. Ah, écoute, je te donne un rib. Je t'en occupe. L'autre, il est plein. Il est plein. Il sait pas quoi en faire. Il me demande encore de l'oseille. J'en rêve. Non, mais en Mais je sais vrai. pas, je m'achèterais une Ferrari, je te la prêterais. Non, mais en plus, on est pareil là-dessus. On en a déjà discuté. Matériellement parlant. Tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui te fait rêver, toi? Je sais pas. Va plus avoir mal aux genoux. Plus avoir mal aux genoux, ce Ouais, serait mais bien. voilà, mais donc c'est de la santé, tu vois. Mais qu'est-ce que tu vois, je te file des sous, tu t'achètes quoi? Il y a rien qui me fait rêver, il y a Ah, rien qui. rien, et en plus, c'est les soldes. Là, je regardais un peu des trucs. Et à chaque fois, je vois des faux soldes. J'ai pas acheté ça 100 balles. Si c'est trop cher. Mais monsieur, moi, je m'en fous, il y a rien qui me fait bander, tu vois. Je vais m'acheter. À un moment, quand j'ai commencé à toucher mes premiers gros chèques, j'ai eu un peu cette lubie. D'ailleurs, moi, il faut pas que je devienne riche, hein. Je pense que c'est pas une bonne idée. Riche et célèbre, ça m'irait pas du tout. Je pense que je pèterais un plomb. Mais tu vois, je suis allé, j'ai acheté des fringues et tout. Et après, tu te regardes et tu dis, t'es tellement pathétique. Bah oui, tu ressembles à rien, ouais. Pathétique, tu vois, toute ton estime de toi, tu l'as mis dans des fringues. Genre, si je te retire tes fringues, tu vaux plus rien, c'est ça la vérité? J'ai dit non, jamais de la vie, je peux pas tomber là-dedans, tu vois. Donc, non, en vrai, l'argent, la bouffe, ouais, voilà, moi, à la rigueur, mais du coup, j'ai assez pour manger, quoi. Donc, ça va, je suis Bien bien, sûr. tu vois. Et après, non, l'argent, j'en veux pas plus. Je les vois tellement malheureux après. En Franchement, plus, en plus, tu manges rien. Je t'ai vu bouffer. Tu manges comme un oiseau. hein. Ouais, pour toi. Tu manges comme un oiseau, mec. Bah, après, je passe après Clément. Bah, même. Attends, je passe après Clément, donc forcément c'est chaud, mais non, en vrai, les gens lambda avec qui je traîne, crois-moi, ils disent pas, je mange comme, ils préfèrent m'inviter au cinéma qu'au restaurant, hein, je te le dis, hein. Je sais pas, le cinéma, c'est devenu cher, hein. Je voulais aller au ciné, ça coûte 20 balles maintenant sur Annecy. Ouais, bah invite-moi au resto, tu vas voir. Ça va te coûter Je beaucoup. t'inviterai au flunch. Ouais, mais au moins le French, on peut venir comme on est. Non, Exactement. tu vois? Ah, ou c'est McDo, je sais plus qui c'est qui a le Je slogan. sais pas, j'ai pas les Ouais, répliques. voilà, bref, voilà, et ça me plaît, tu vois. Venir comme on est. Ça, c'est hyper important, rester comme on est. En tout cas, tu as quelques projets dont tu n'as pas parlé, qui sont de un, refaire ton site. On va faire on va faire un vrai site. On va faire un vrai site parce que là, il ne faut pas te laisser comme ça. Ça me fait mal au cœur. Donc, normalement, d'ici la fin de l'été, il y aura un nouveau site bien propre, bien beau, bien clair, quoi. Donc, bah, c'était une balle perdue, ça, on est d'accord, là, tu m'as tiré Non, dessus. pas du tout. Bah, du coup, voilà, gros projet pour l'été, j'annonce, il y aura un renouveau du site internet motiontherapyexpert.com qui marche très Bien très sûr. bien, hein, soit dit en passant, mais bon, là, il sera Bah, beau. il marche bien pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire ce qu'il fait, quoi. Bah, rien. Il fait rien. Je squatte internet. En gros, Voilà. voilà, j'occupe l'espace internet avec un site qui est présent ici, et voilà, quoi. Non, mais oui, après, pourquoi pas, ouais. Ah ouais, il faut que je trouve des trucs, parce qu'après, par contre, quand je produis rien, je m'ennuie, donc il faut que je trouve Mais des oui, trucs à faut faire. toujours être actif, avoir des projets, des Ah trucs. ouais, ouais, faut que je trouve. Donc là, tu vois, il y a le mois avec toi là, qui va être sympa. On va réussir à échanger, etc. Je pense que ça va être cool. Après, c'est la rentrée. Qui dit rentrée dit voyage. Généralement, c'est le. Et ouais, bah, il faut bien prendre des vacances, hein. Qu'est-ce que tu racontes? L'autre, il est choqué. Non, je sais pas. En plus, c'est la bonne période et tout, tu vois. Donc, je sais pas. Puis je vais lancer la formation. J'espère la lancer avant la fin de l'année. Ah bah, j'espère. Attends, tu rigoles ou quoi? Faut juste que je me bouge un peu, quoi. Bah ouais, allez, on va s'en occuper. On va s'en occuper, ça va être lancé. Bah, attends, Voilà, deux projets. avant Deux la fin de projets. l'année, mec, on est début juillet. Tu rigoles ou quoi? En 6 mois? En un mois, c'est lancé. Ouais, ouais. 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 Bah voilà. Voilà mes projets. Tu as tout deviné. Tu as tout deviné. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Est-ce que tu voulais parler de ton classement aux échecs? Parce que je sais que tu en es un peu fier. Bon, j'en étais fier. J'en étais fier. Les échecs. Mais tu sais que les échecs, c'était sous-coté à l'époque, hein, parce que moi, j'ai gagné des sous aux échecs, hein. C'est vrai? Ah oui, ça, je sais que ça fait. Les gens, ils s'y intéressent d'un coup. Ah, mais des sous ou des pièces? Non, des sous, des vrais sous. Non, je devais avoir 14 ans, j'ai touché des 1 500 euros, hein. Ah ouais. Bah, je gagnais les tournois adultes. Donc, je prenais les prix des adultes.
Donc, non, les gens, généralement, ils me disaient, ouais, tu fais des échecs et tout, ils se foutent de ma gueule, machin, c'est pas un sport, ouais, tu bouges des pions, tac. Quand je leur dis, je touchais des échecs, là, tout de suite, ah ouais, c'était comment, machin, etc. Là, du coup, ça intéresse les gens. Non, les échecs, c'était pas mal. C'est une superbe école. Moi, je pense que les échecs, la musique, c'est des trucs qu'il faut faire quand on est gamin. Bon, j'ai pas fait de musique, j'ai fait des échecs. Mais pour Bien la sûr, bien sûr. mémoire, pour le développement Ah. cérébral, terrible. Terrible. Je trouve que les échecs, c'est vraiment un truc très très intéressant. Et tu vois, c'est à la mode, hein, les échecs. Julien Song, là, qui était un Oui, copain, j'ai vu, ouais. on a joué ensemble quand on était plus jeune. Il a popularisé le truc un peu en France, là, sur les réseaux, etc. C'est à la mode, les échecs. Méfiez-vous, moi, je dis les échecs, ça va venir très très fort. Je Ça sais va pas, revenir fort. il y a tellement de trucs, Val, maintenant, que en fait, tout est à la mode. Franchement, tout est à la Ouais, mais mode les maintenant. échecs, il n'y a pas grand-chose qui remplace. Jeu Ouais, cérébral. mais les échecs, ça demande beaucoup d'efforts. Les gens sont plus dans l'effort. Les échecs, il faut vraiment réfléchir, hein. Moi, quand j'étais gamin, j'ai joué un petit peu. Tu sais, je me souviens, fallait que tu achètes les bouquins, que tu regardes les parties, Bah que tu ouais. apprennes les coups, tout ça. C'est un sacré boulot quand même. Aujourd'hui, c'est pas la tendance actuelle, hein. La muscu, là, des fois, j'en vois, ils sont à la salle. Pendant qu'ils font leur exercice, ils sont en train de regarder une vidéo de muscu. Ben voilà. Peut-être de toi d'ailleurs. Il faudrait que je regarde ce qu'elle regarde. Ouais, je Hein, pense ils pas. écoutent des podcasts et tout. Bah, c'est pareil. Tu écoutes des vidéos d'échecs, tu lis des livres d'échecs. Si tu es intéressé par le truc, tu y vas, tu le fais. En vrai, les échecs, c'est hyper intéressant. Hein. En plus, en vrai, j'ai fait tellement de sports où on m'a dit c'est comme les échecs. Tu vois, le MMA, le nombre de fois on m'a dit le jiu-jitsu et tout, c'est comme les échecs, faut anticiper, machin, etc. Ce qui n'a absolument rien à voir. J'ai jamais compris le parallèle. Les échecs, j'ai 1h30 pour jouer et personne me tape dessus, tu vois. Donc je suis tranquille. Mais il paraît que c'est important dans la vie, dans le business aussi. Non, mais tu regardes tous les mecs qui ont réussi. Moi, la plupart des mecs qui ont réussi, c'est l'argument. Quand ils me demandent ce que je fais dans la vie, je dis que je joue aux échecs, hein. Parce que je sais que ça passe bien aux yeux des mecs qui ont réussi professionnels, des mecs et des femmes d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Ça, par contre, je suis ravi de voir ça. Il y a des femmes. Tu vois, là, on est un peu dans la mode, entre guillemets, ouais, les femmes et tout, elles sont capables d'eux. Putain, il y a des femmes, je peux te dire qu'elles sont capables d'eux. Il y a des femmes qui ont des entreprises, des business, des trucs. Pouah, exceptionnel. Exceptionnel. Bah, quand tu dis que tu joues aux échecs, ça passe bien. Ils comprennent pas pourquoi tu as une casquette. Mais bon, ils apprécient que tu joues aux échecs. Ça passe bien. Donc, ouais, non, les échecs, c'est sous-coté. Tu vois, si on devait faire un sous-coté, sur-coté, tu sais, là, je vois passer des fois sur Instagram, sous-coté, sur-coté, échec, sous-coté. Rudy Koya, sous-coté. Allez, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la Exactement, on fin. va s'arrêter Alors, là-dessus. comme on arrive à la fin de cet épisode, n'oubliez pas, Oula. si cet épisode vous a plu, de laisser des commentaires directement sous la vidéo ou Mhm. cette application de podcast, commentaires, like et de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. C'est sous-côté aussi. Vous allez voir que ça aide énormément à la diffusion des épisodes et des bonnes informations. On compte donc sur vous pour faire mieux ensemble que seul. À Ouah, bientôt. c'est beau.